Chaque mardi soir, de 21h à 23h, branchez-vous au FM 103.3. Carl Beaulieu, moi-même Francis Tremblay, nos collaborateurs et nos invités décortiquent l'industrie du transport de fond en comble. Le camionnage traverse une crise et l'industrie a besoin d'une voix forte. Avec On the Road Québec, vous avez la parole, entrevues, discussions, opinions et lignes ouvertes sont au programme. Peu importe où vous êtes, comptez sur notre équipe pour vous informer et vous représenter. On the Road, la voix des camionneurs au Québec. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Dans le dernier podcast, on vous posait une question. On vous demandait le Puragard sert à contrer les impuretés causées par l'huile et le carbone généré dans le système d'admission du moteur. Vrai ou faux? Puis Max, c'est qui filme. Vrai ou faux? Vrai. La réponse était vraie. Merci, Maxime. Donc, le Puragard sert à contrer les impuretés causées par l'huile et le carbone généré dans le système d'admission du moteur. Je vous pose une autre question aujourd'hui avec MECPRO, la question des pros. Comment peut-on reconnaître une cartouche Puragard originale? OK, mais on ne répond pas tout de suite, mon caméraman. OK? La semaine prochaine. A. Par la couleur bleue du filtre. B. Par le poids plus léger. C. Par la présence du logo officiel du diagramme illustré. Ou D. Par une étiquette rouge. Alors, vous avez toute la semaine pour répondre. Et la semaine prochaine, mercredi au podcast, je vous donne la réponse. On me demande toujours de raconter une anecdote dans le podcast à propos de la route. Puis MECPRO m'ont dit « Trouve-nous des anecdotes croustillantes, mon Frank. » J'ai dit « Parfait. » Alors, il me pose la question « Quelle cargaison ou livraison vous a laissé le souvenir le plus marquant? » Alors, je me lance. Et le souvenir le plus marquant, la livraison, la cargo que j'ai eue la plus marquante, là, je peux le dire, ça fait 10 ans, 15 ans de ça, c'était du Viagra. Donc, j'ai transporté, là, messieurs, je vous vois tous vouloir commander, j'en vends pas. J'avais un 53 pieds de Viagra qui est parti d'ici pour rendre la vie plus facile aux Américains. Donc, je suis parti avec les petites pilules bleues dans la vanne et j'ai transporté ça très, très loin. Je pense que c'est en Utah. Donc, l'Utah a certains problèmes, est-ce que je peux voir? Mais sans blague, j'ai transporté du Viagra. Ça a été la cargaison la plus spéciale. Et je vais même être un peu plus croustillant. Cette année, j'ai ramené une cargaison complète de vibrateurs de Los Angeles vers Montréal. Donc, oui, et puis j'ai du monde qui dit c'est vrai ça. Alors, je ne vous raconte pas de menterie. J'ai ramené des vibrateurs frais de la Californie pour la région montréalaise et Laval et Québec. Donc, les grands sourires cette année sont là. Pourquoi? Parce que Francis a fait de beaux transports. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu « et Carl Beaulieu ». Et Carl est présent ce soir. Je suis content que tu sois là, Carl. Ouais, merci, Francis. Merci à tous ceux qui sont là. Il est 9h02. Excusez, on a commencé 1 minute en retard. On attend l'appel du député, puis il vient pas. Fait qu'au pire, on y parlera plus tard. Pas plus grave que ça. Nous, on bondit tout le temps. C'est On the Road. C'est ça. On est tout le temps sur la route avec vous. Toujours. Merci de nous écouter. Merci d'être présent. On va vous donner un bon show. Parlant de bon show, demain, c'est une journée spéciale pour toi, Carl.
Je sais pas. Ouais. En passant, on va saluer Maxime Goulet qui est avec nous autres. Ça va, salut tout le Max? monde. Ça va, toi? Oui, ça va bien. Demain, 1er octobre 2025, journée internationale pour les aînés, personnes âgées. Donc, Tu commences baveux. ben, tu m'as dit que je veux que ça soit tout un show à soir, donc on va t'en donner un popé. Journée internationale demain des personnes âgées, donc à tous ceux qui nous écoutent, on pense. Attends à 2 heures. Ouais. Te souviens-tu, on va aller dans le contexte. Une des dernières fois, tu es venu en direct ici, j'avais une date avec mademoiselle le lendemain. Ah oui, c'est vrai? Puis tu faisais des allusions, Ah ouais. puis tu m'as, comme à 22h59, tu m'as dit bon lunch demain, le gros. Puis là, on était parti à rire, puis je rencontrais ce petit brin féminin-là tout de suite après. Ah oui, effectivement. Ouais, parce qu'il y a du monde en studio, du public, comme d'habitude. Fait que c'est ça. Non, comment ça va, mon Carl? Ça fait quand même un bon bout qu'on n'a pas fait de direct ensemble. Ouais, ça va bien. Mais je m'excuse pour les dernières semaines. J'ai pas été là parce que vous savez qu'on a fait l'acquisition de Camionneuse Québec. Ah ouais? Fait que, ouais. Fait que les dernières semaines ont été occupées de mon côté, mais Francis est toujours là, toujours présent. Fait qu'on a fait une bonne job, puis tant qu'à avoir l'occasion, je remercie Fred. Fred Forêt, ben Fred oui. Forêt, on a eu vraiment des belles discussions ensemble au cours des dernières semaines. Ça s'est vraiment bien fait. Puis en fait, l'acquisition est faite pour la valorisation, pour promouvoir les femmes, tous ces domaines du transport, autant les camionneuses que les directrices, tout ce qui est dans le domaine du transport, les propriétaires. Fait qu'on on va donner la place beaucoup à... Peux-tu rassurer du monde à ce Ouais. soir? Vas-y. On va vous rassurer tout de suite. Max, écoute ça comme il faut. Follow my lips. Là. Moi et Carl, on ne sera pas dans Camionneuse Québec. Non, On tient à le non. dire. Là. Non, on ne sera pas dans Camionneuse Québec. C'est vraiment Kim Lamoureux qui va animer un Ouais. podcast. Les enregistrements commencent bientôt dans nos nouveaux studios à Saint-Hubert. Ouais. Puis, par la suite, ben, tout va se faire. Puis, je pense qu'on va poursuivre l'œuvre de Fred. Ouais, c'est sûr qu'on la poursuit. Ouais. Puis- parce Tu veux que la Fred- poursuivre? Pas la poursuivre, Fred. Ok. Poursuivre l'œuvre de Fred. Ah, OK. Parce que Fred avait fait un travail assez incroyable. Mais, tu sais, le mandat d'Underwood, je pense que ça fitait ensemble. Ouais. Fait que c'est toujours, comme je dis, la visibilité. Mais je pense que les gens vont en avoir pour... Ouais. Ça va être le fun. Plan de match ce soir, les amis. C'est bar open, c'est sujet libre ce soir. On va parler de beaucoup de choses ce soir. Vous pouvez nous appeler en tout temps en direct. On arrête de parler quand vous appelez 450-748-1023. Vous nous écrivez sur la messagerie directement au 438-500-1033, 438-500-1033 si vous êtes partout sur votre téléphone cellulaire. Sinon, la bonne vieille application d'On The Road Québec, comme à chaque émission. Effectivement. Vous nous écrivez puis on vous répond en temps réel. Ouais. Pourquoi que Max Goulet est avec nous autres ce soir? Ouais, pourquoi je dis ça? Pourquoi il est là, Max? Max, parce qu'il va nous emmener son expertise de son travail. Ouais. Max Goulet de Simard Suspension. Il faut absolument que je vous parle de suspension ce soir. Ouais. Ben, c'est bien. Ouais. De lit, de suspension de lit ou. Non, non, les ok. suspensions de camion. Ouais, on a fait un podcast avec vous autres, c'était le fun. Là, peut-être Ouais, 2 très mois, cool. on était descendu à C'est Baie-Saint-Paul. très cool. Mais Simard Suspension, ça mange quoi en hiver? La même affaire qu'en été. Ça veut dire qu'on on mange des camions. On mange tout ce qui est en dessous du camion puis on le remplace par quelque chose de plus performant encore. Ah, OK. Bon, ben, ça a vraiment du bon sens. J'aimerais saluer nos partenaires officiels de cette émission de radio-là, qui est le Centre du camion Gamache. Durant le premier bloc de pub, tantôt, on va vous parler du camion de la semaine, du Centre du camion Gamache, une autre belle machine. Celle de la semaine passée, elle a fait énormément jaser. C'était un Kenworth style bleu des stations-service de l'époque Golf, là. Bleu poudre et orange, c'était beau en petit péché. Et Mélanie m'a envoyé les spectres de l'autre camion de la semaine. Je vous donne un petit indice, OK? Alors, c'est le mode... Je vous dis juste la marque du camion, OK? Weston Star. Star. Fait qu'on va en parler tantôt durant la pause. Merci au Centre du camion Gamage d'être là avec nous depuis un bon bout à l'émission de soirée. Question comme ça, là, les gens, vous pouvez nous appeler, on va vous poser des questions. Apparemment que ça va pas bien aux douanes en ce moment. Donc, tous ceux qui veulent traverser du Canada vers les États-Unis, là, apparemment que ça va pas bien. Si vous avez de l'information, vous pouvez également nous les dire. Je sais que tantôt, il y a des gens qui cherchaient à en savoir un peu plus. Je suis en train de regarder mes contacts là, pour qu'on puisse nous appeler. Mais ça brassait aux douanes, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes informatiques un peu partout. Et ce n'est pas les premiers problèmes informatiques qu'on voit dans ce temps-ci, parce qu'il y en a même eu aux douanes à Trudeau dans les derniers jours. Il y a eu des line-up impossibles dans les dernières heures. J'ai vu ça passer. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans les médias. Là. Non, moi, j'ai pas vu ça. OK. Excusez, tu es en train de dropper quelque chose ici. OK. Tu n'as pas vu ça passer? Non. Disons que ça a brassé pas mal...
OK, c'est bon. Je vois avec le téléphone. Ouais, disons que ça a brassé pas mal avec des pannes informatiques un peu partout. Et là, je voyais, puis on va aller, en même temps, pendant qu'on se parle, on va regarder les webcams là, un peu partout, puis les temps d'attente. Là. Mais c'est pas beau. C'est pas beau. Puis c'est jamais beau quand il est le temps d'attendre. Là. Il n'y a rien de plus frustrant, puis les camionneurs et les camionneuses qui écoutent, là, d'attendre aux douanes, mes amis, là, surtout quand on est payé pour ça, puis qu'il faut attendre. Puis que là, ça ne vient pas. Comme là, pendant que je vous parle, je regarde les caméras de sécurité en ce moment même. Il y a des bons line-up. Mais je vais attendre. Là, j'ai texté quelqu'un. S'ils avaient de l'information, j'ai quasiment le goût de l'appeler directement. Gênez-vous pas pour nous appeler. Ben ouais. On est là. Ouais. Et puis moi, je vais en profiter parce que les dernières semaines n'ont pas été faciles dans le transport. Je veux remercier tous camionneurs, camionneuses, tous les gens. On le sait toujours, puis je le répète que c'est une période qui n'est pas facile. Mais merci de tenir le fort. Merci de contribuer à l'économie du Québec présentement. Ouais. Transport est toujours le premier signe avant-coureur D'une récession. d'un Ouais, petit exact. ralentissement. Ouais. C'est que c'est pas facile, mais comme je dis toujours, on va passer à travers. Mais merci d'être là, puis merci de traverser toute ta gang ensemble. C'est vraiment, vraiment Effectivement. apprécié. Là. Ouais. Puis on est là pour vous autres. Puis, Ouais. tu sais, on est chanceux, puis je le répète, Francis, on est chanceux d'avoir tu sais, le 103.3 sur la Rive-Sud à Longueuil, qui nous permet d'avoir une radio, puis qui nous donne des temps d'écoute pour faire valoir le transport, puis promouvoir le transport dans la grande région de Montréal, chose qui n'a jamais été faite. Aussi, on a déjà eu des ondes, ça fait très, très, très longtemps. Fait que j'en profite pour remercier la gang de 103.3. Puis les gens qui nous appellent, s'il vous plaît, gardez le respect, parce que Francis, des fois, il y a le piton, il a le doigt sur le piton mais je veux toujours avoir Mais à le date, respect, là, puis on veut avoir quelque chose de clean. À date, ce qui est le fun, là, puis à un moment donné, j'ai fait un avertissement live. Là, j'ai dit, là, vous avez des ondes FM. C'est un privilège C'est que un vous avez. privilège. Puis, s'il vous plaît, faites-moi pas popo dans les mains. C'est ça. Puis à date, à 100%, chaque appel qu'on a reçu ici à la station, ça s'est vraiment bien passé. Même pendant des sujets chauds, puis des sujets importants, ça s'est bien passé. Ouais. Vraiment, vraiment bien passé. J'ai le goût de te faire plaisir, Carl. Vas-y avec la Ça- circulation. C'est ça que tu vas entendre? Ouais, je veux de la circulation. Oui, bien écoute, on a pensé à toi. En fait, France a pensé à toi parce que ça s'est fait rapidement. Là, mais vous allez me dire un peu partout en Amérique du Nord où vous voulez entendre parler de circulation. Que vous soyez à Longueuil, Montréal, Chicago, Seattle et même en Californie, l'équipe d'On the Road Québec vous tient informé. Voici la circulation. Simon Mainville, juste à nous dire où vous êtes. Ben, vous êtes où? Tu es où en Amérique du Nord? On va s'occuper de toi. Pour l'instant, je regarde ce qui se passe ici à Montréal. Pour une des rares fois que je fais de la circulation, c'est vert partout, même sur Montréal. Si vous êtes sur le point de traverser le tunnel La Fontaine vers la Rive-Sud, là, c'est 11 minutes. Pas pire. Très bien. Parce que toi, tu es venu... D'après moi, le rush de circulation, à soir, il va être autour du Centre Vidéotron Québec. parce qu'il y a un match de hockey. Match de hockey ce soir. Ouais. Ça risque d'être occupé dans ce coin-là. Ça va être occupé à soir. Ben, pour une fois qu'il y a quelque voir chose à Amel. Québec. Là, tu sais, là. Hey, arrête, là. Non. Ah non, je ne peux plus chialer sur Québec, je peux pas en Ouais, parler c'est live. ça. Là. Ouais, c'est ça. Bon, allez voir sur On the Road Québec pourquoi il faut rester maintenant très gentil avec Québec. Là, on va ouais. dire ça comme ça. Ouais, ouais c'est ça. Fait que Montréal, ça se passe très, très bien. Si je regarde en même temps, là, les auditeurs nous écrivent Las Vegas. On va aller voir Las Vegas ensemble, la circulation à Las Vegas. Donc, les caméras se tournent, mes amis, vers Las Vegas à l'instant même. Donc, ouais, c'est cool. Donc, Las Vegas, présentement, la 15 à la hauteur de la 11, OK? Donc, quand vous arrivez de la Californie, donc vous faites la 15, vous traversez tout le secteur des Enterprise, Paradise, Spring Valley. Quand vous arrivez à la jonction de la 11, en plein cœur de Las Vegas, dans le coin de Rancho Springs, il y a du trafic. Les gars, parlez-vous entre vous autres, on a un appel, je vais aller voir c'est quoi, OK? Puis toi, explique-moi un peu, c'est quoi ton travail exactement chez Suspension? Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir l'épisode où vous vous êtes pointé le bout du nez à Baie-Saint-Paul, j'ai eu la chance de vous recevoir à Baie-Saint-Paul. Ouais. Mes fonctions, super simples, directeur marketing pour Simon Suspension. On a eu la chance de vous faire rencontrer, puis on a eu la chance de recevoir, durant ce podcast-là, Monsieur Simard, Monsieur André Marie Ah ouais, ça, ans ouais. à peu près. 87 ans. Et t'es dans quelle année? OK, non, j'arrête de te niaiser, c'est correct. Étais-tu en train de te comparer? Ouais, c'est Mais ça, j'en ai un à autre Suspension. traîné au téléphone. Ah ouais, vas-y. Ah ouais? On the Road Québec, bonsoir. Salut la gang. Ça va bien? C'est Simon qui va nous bien. appelle.
Salut, Simon. Salut, Dans le Simon. coin de Las Vegas. OK, on va voir. T'es où à Las Vegas exactement? Puis on va aller voir Écoute, si. J'arrive à peu près dans une heure. Là. Je sors bientôt de la Californie. OK, fait que t'es dans les montagnes, dans le fond, là, dans le coin de Allen Spring. C'est quoi le nom? Le Zizzer Street ou quelque chose comme ça, là? C'est à 15, là? Là, j'arrive pas loin de la ville qui a 4 lettres, là, ZZYX. C'est ZZYZX. ZZYZX. C'est une ville qui s'appelle comme ça en Californie, puis je l'ai là, pendant qu'on se parle. Là. Il y a peut-être. ZZYZX, avec une méchante mémoire, oui, j'arrive là. Ouais, la route, c'est ZZYZX Road. Il y a 2 bassins d'eau là, un genre de parc naturel, puis pas grand-chose. Fait que tu es sur la Mojave Highway. Tu descends vers, tu vas arriver dans le coin de Halloran Spring, Yucca Grove. Tu vas descendre ça jusqu'à Wheaton Spring. Tu vas arriver à Prime, Nevada. Puis tu vas descendre ça Bingo. vers Jane, Erie, Sloan, puis Enterprise, tout ce coin-là. Fait que, comment ça s'est passé, la Californie? Écoute, ça fait quoi? Ça fait 26, 27 ans que je viens en Californie. C'est un de mes plus beaux voyages. J'ai vraiment pris le temps de relaxer, ce qu'on fait jamais, là. C'est tout le temps vite, go. Puis quand je passais mes 36, d'habitude, à l'autre bout, sors les toiles, déroule les toiles, nettoie les toiles, patch les toiles, vide les coffres. En tout cas, on fait tout les entretiens. Moi, en tout cas, c'est ce que je faisais. Mais là, avec mon chauffeur, on a loué un char. On a été une journée et demie. Hier, on a passé la journée sur la beach. Il n'y avait pas de voyage. On a passé la journée à Long Beach. Vraiment, là, un voyage, un des plus beaux que j'ai fait à date. Tu l'as fait, la Californie, toi, Carl, hein? Ouais, je l'ai fait. Ouais. Hey, Simon, c'est Carl. Les Salut, Carl, retours. ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, oui. Les retours pour t'en venir au Québec, Canada, comment ça va? Écoute, je redescends en 3 coups. Là, OK. j'ai fait un pick-up. J'ai un autre pick-up à faire dans le Colorado. J'en ai un autre qui n'est pas confirmé encore, mais dans le coin de Chicago. Je reviens dans 3 pick-up en LTL, parce qu'en direct, oublie ça. Là. Quand on dit oublie ça, Y a c'est rien. à cause des taux ou c'est à cause qu'il n'y a rien? Il n'y a rien. Il n'y a pas de taux, puis il n'y a rien. Oui, c'est ça que tu disais l'autre fois qu'il y avait absolument aucun voyage. Là. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Il n'y a pas de voyage. Il n'y a rien. Il Ouais. n'y a rien. Simon, c'est Max. On ne s'est jamais rencontrés, mais je comprends que ça va bien puis que tu as eu un beau 36 en Californie. Mais Oui. suite, on suit les nouvelles puis on voit un peu ce qui se brasse là, au niveau du département du transport américain puis l'annonce du sénateur Duffy là, concernant justement les permis délivrés aux personnes qui en méritaient pas, littéralement. Oui. Est-ce que tu en vois ou est-ce que tu en entends des échos en Californie pendant ton 36 heures? Est-ce que ça a été ou tu as été en contact avec des gens qui ont discuté de ça? Hein? Non, on n'a pas entendu parler. Je te dirais que le monde sont assez discrets. Moi, mon truck était au Petro à Ontario, Californie. La place, pas mal où on va. Ouais. Il n'y a pas grand-chose d'autre à nous. Tu as le Petro, tu as le TA, un des deux. Hey, juste pour le fun, tu es rendu à combien le tarif pour parker ton truck là? 30 putains de dollars à US par jour. Ouais. Par jour. Ouais, stationner le truck. Puis mets-toi pas dans la rue parce que tu vas te mettre dans le pétrin aussi. Tu vas te faire. Ils vont te mettre dans la rue. Si tu restes dans la rue, c'est ils vont ça. te mettre dans la Ouais, rue. exact. Ouais. Mais non, il n'y avait pas... écoute, au Petro, je ne sais pas l'autre bord, j'ai pas été. Il n'y avait pas vraiment de nationalité indienne. J'en ai pas vu. J'en ai vu beaucoup en descendant la 40. C'était inondé la semaine passée. J'en revenais pas. Comment est-ce qu'il y en avait? Dans l'Oklahoma, à Sire, Oklahoma, le truck stop que j'ai arrêté, c'était pathétique. Ouais, de Sire, voir là, ça. c'est. Ouais. Puis ils sont en train de faire le ménage en Oklahoma des gens qui ont des permis frauduleux. Là. Mais sur la côte ouest, honnêtement, j'ai trouvé que j'en ai pas vu tant. Il y en avait. Mais je te dirais que ceux que j'ai vus, il y avait quand même des camions qui étaient potables. Tu sais, c'était pas des affaires à clinquet-clang. C'était quand même propre. Ça semblait être bien entretenu. Là, je remonte par la 15. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais croiser. Mais la semaine passée, c'est à 40, là, ça faisait dur. Sérieusement, là, ça faisait dur. Pour faire voyager le monde un peu, là, dans le fond, là, tu vas te taper la 15. En fait, tu te tapes la 15 aujourd'hui. Hey, Carl, t'es en train de texter qui, toi? Moi, je travaille. Ah, OK. Je voyais des regards. Moi, j'arrête pas de travailler sur ça. Je travaille tout le temps. De toute façon, il y a plein de regards. Tout le temps. Moi, je texte ma blonde sans arrêt. Moi, ma job, c'est de travailler. C'est ça, je le vois là. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. C'est cute. Non, c'est ça. Tu vas descendre la 15, tu vas prendre la 70, tu vas descendre, tu vas monter, descendre, tourner à la droite. Oui, Colorado. Colorado. J'arrête à Denver. Je vais monter à 70. Mais là, comme de raison, moi, comme un super professionnel, j'ai oublié d'emmener mes chaînes. Ça prend le Colorado. Ouais, ça prend tes chaînes. Colorado. Ouais.
Fait que je vais arrêter de l'acheter quelque part, là. Arrêter de l'acheter, puis amener mes chaînes. Ouais, au pire, achète-toi, je sais pas si c'est si bon que ça, les Des genres. sacs, oui. Ouais. Des bas. Moi, mes autres camions, c'est ça que j'ai à mon garage. C'est des sacs qu'on a des bas qu'ils appellent. Là. Ouais. Puis mon français l'a déjà utilisé à Cœur d'Haleine, Oregon. Ouais. Puis il m'a dit que ça fonctionne à la limite quasiment mieux que des chaînes. Je pense que c'est dans le secteur en Colombie-Britannique que c'est pas autorisé, ces fameux sacs-là. Là. C'est comme tu enveloppes tes pneus, vous enveloppez vos pneus. Oui, j'ai vu ça. Dans le C'est fond très de- populaire. Non, mais en il appelle Europe, ça là. un soc, là, c'est comme un bas. Là. Ouais. Mais sérieusement, ça. Moi, je les ai pas essayés, mais comme de raison, ça. Quand je suis parti, j'ai laissé ça en garage comme un champion. Ouais. Fait que m'arrêter d'acheter 2 poches à 250$ US la poche, mais un gros 500 US encore pour absolument rien. Mais pourquoi tu prends des chaînes, tu prends pas justement des sacs pour les essayer? Ouais, c'est ça. C'est Ok. 250$ la poche. Hi, OK. Ça prend. Parce une poche, c'est un essieu, que ça prend 2 sacs, que ça prend pour faire 2 essieux. Puis le Colorado, c'est 2 essieux. Ouais. Il faut que tu sois capable de chaîner. Fait que. Puis je sais que c'est Don't Mess with Texas, mais dans ce cas-là, c'est Don't Mess with Colorado. Là, je veux dire. Don't mess with the Rockies. Ouais, il n'y a pas que ça là-bas. Là. Non, ben c'est ça. C'est pour ça que je prendrai pas de chance. Je sais pas il y a combien de tickets, puis ça me tente pas de le savoir non plus. Là. Fait Non, que, c'est ça, exact. OK. on va arrêter d'acheter ça. Demain, quelque part, en montant. Là. Bon, J'ai ben, hâte d'arriver Saint-Georges, Utah, c'est une de mes places préférées. Ouais. J'ai hâte d'arriver là aussi. Fait que, Quand vous arrivez à Saint George, Utah, là, vous venez de finir de monter. Parce que dans le fond, écoutez bien ça, entre le Nevada, OK, puis l'Utah, il y a une petite partie de l'Arizona, OK? C'est tout petit, c'est comme la pointe de l'Arizona. Vous montez, vous descendez, tout dépendant de la direction que vous prenez. Mettons, vous montez la côte du Nevada vers l'Utah. C'est sans arrêt la côte. Montez, mais il y a des montagnes, des rocheuses, des montagnes. Le soleil rentre là-dedans. C'est de toute beauté. C'est probablement une des la plus terre belles. est rouge. La terre est beau. rouge. C'est une des C'est plus beau, belles routes. tabarouette. Un des plus beaux coins, je pense, dans le monde pour rouler en truck. Ouais, si t'es capable, Simon, envoyez-nous des photos, on veut voir ça. Oui, ben, je peux vous en montrer tantôt. Là, vous allez voir. Là, Moi, j'en ai envoyé une coupe à Frank. Mais Max, faire une petite parenthèse. Ouais. Toi, est-ce que tu demeures à Baie-Saint-Paul? Non, j'étais en télétravail. J'étais à Ok, Baie-Saint-Paul ok. 1 ou 2 journées par semaine. Ouais. OK, ben l'usine, où est-ce qu'elle est votre usine? Dans le fond, moi, ma belle famille, il y en a une partie qui vient de là, de Baie-Saint-Paul. Oui, OK. Puis, quand je vais à Baie-Saint-Paul, je stationne mon camion où est-ce que vous mettez les overs des camions en arrière. Oui, pas loin Ah, de ben, l'entrepreneur électrique, là, l'électricien, je pense. Là. Ben moi, je rentre entre votre bâtisse et votre stationnement, je tourne à droite dans le chemin de Garnotte, puis Ouais. je recule au fond, il y a un transporteur qui est là, son Oui, père oui, et oui. fils, là. Bon, ben je stationne là. Ah, ben, Colin. Le monde est petit. J'ai un contact qui me dit que les douanes sont toutes fermées pour rentrer. Arc. Ouais. Ouais. Dis à Simon qui prend son temps pour revenir, les douanes sont toutes fermées en ce moment. J'en ai pour un bout, j'espère. Problème qu'ils vont pouvoir informatique. aller, parce que ça va aller à samedi. Hein. D'après moi, j'espère qu'ils vont être ouverts, sinon ça ira Côté pas. commercial. Côté commercial. OK. On Juste, devrait être là. juste pour vous mettre au contact, je suis en train de parler avec le député Xavier Barcelou-Duval. Fait que, OK. il va être là avec nous tantôt. Puis, Francis, pour faire une petite parenthèse sur ton ouverture avec la journée aujourd'hui pour les petits vieux, là. Ouais. On va voir. Il y a du CRTC ici. Là. Hey, Carl, enlève tes écouteurs. Non, il a la même âge que moi. Moi, je sais j'ai la même âge que Carl. Ah! C'est pour ça. Ouais, désolé, messieurs, je vais mettre un communiqué demain. Puis, premièrement, sur tu vas le nous Québec. respecter. Ouais. Parce Oui. que, hein? Ouais. On va voir tes messages, tu vas comprendre. Ouais, je l'ai lu. Je l'ai lu. OK, à 22h, on va avoir le député du Bloc québécois, Xavier Barcelou-Duval, qui avait un petit empêchement. Il a pris la peine de nous écrire. J'apprécie énormément. Donc, voilà. Simon, avant que tu nous laisses, là, la prochaine fois que tu es à Baie-Saint-Paul ou que tu stationnes ton camion là, puis que le timing est bon, puis que je me trouve à y être, moi aussi, là, je vais m'arranger avec Francis pour qu'il me partage tes coordonnées, puis tu viendras faire un tour de l'usine, on va te présenter ça. Ah, ça serait super, sérieusement. Simard, j'ai quand même beaucoup de monde qui sont dans le monde du dompeur, les essieux de 12 roues, puis Oui. toutes ces affaires-là. Là. Fait que, non, ça serait super. J'aimerais ça aller voir ça. Ah, ça va me faire plus que plaisir de te le montrer. Yes. Nous autres, pour l'avoir visité, là, c'est vraiment là, une belle usine de, tu sais, québécoise, de Ah, région, qui fait vivre la ville. Ben, Fait que c'est on- vraiment le Ouais, fun. puis Baie-Saint-Paul, pour avoir de la famille là-bas, de la belle famille là-bas, c'est du monde, c'est du vrai monde, c'est du monde de cœur là-bas. Baie-Saint-Paul, je ne sais pas pourquoi, mais il y a d'autres places dans le Québec. Là, Ah, c'est pas que c'est pas. je suis Mais tout à fait d'accord avec toi. Baie-Saint-Paul, c'est une petite place qui se tient en tabarouette. C'est impressionnant. Moi, Oui. c'est un des constats que j'ai fait. Tu sais, j'ai travaillé les 17 premières années de ma vie professionnelle à Montréal. Là. Puis je pars de Montréal puis je m'en vais à Baie-Saint-Paul. là. Pour moi, c'est comme un clash, là. Mais dans le bon sens. Ben là.
C'est totalement différent. C'est une communauté qui se tient, puis qui s'aide, puis qui est résiliente, là. On pense aux inondations il y a quelques années, là, puis ça a vraiment soudé cette ville-là, là, puis la région, tous les autres villages autour aussi. Là, comme le bas du fleuve. Tout du bon monde. Ça me fait penser à ça beaucoup. Là. C'est vraiment une belle gang. Monde de Saint-Adèle aussi, on de l'allure Saint-Jérôme. Pas super. Merci, Simon. Bonne soirée, boys. Merci beaucoup. Yes. Bonne route. Yes. Bonne attention à toi. Simon Mainville, dans la ville de XXXZZZ. Actualité On the Road Québec. Oui, du côté des actualités, puis messieurs, vous pouvez commenter en temps réel tout ce qui va être dit dans ce segment-là. Ne vous gênez pas. Du côté de Sainte-Thérèse, un jalon historique a été fait. Le tout premier Peterbilt modèle 567, fabriqué au Québec et livré à E360, mes amis. Donc, une compagnie E360, c'est Environnement 360 Solutions. Alors, l'usine Packard de Sainte-Thérèse vient de franchir une étape marquante, la livraison de ce tout premier Peterbilt 567. Usiné du côté de Sainte-Thérèse, jusqu'ici reconnu pour la production de modèles moyens de gamme, le site québécois élargit désormais sa portée à la fabrication de camions lourds vocationnels. Ce développement confirme le rôle stratégique de l'usine qui devient de plus en plus un site d'assemblage, un pôle d'innovation et de savoir-faire local. 2 camions modèle 567 entièrement montés par des mains québécoises symbolisent cette réussite. Pour l'équipe de Sainte-Thérèse, il s'agit d'une fierté. 100% d'ici, démontrant la capacité du Québec à produire des véhicules lourds répondant aux plus hauts standards nord-américains. Ça, on a visité 2 usines, nous autres, cette année, Carl, celle justement chez Packard à Sainte-Thérèse et Simard Suspension à Baie-Saint-Paul. Ça va être impressionnant. Les deux, c'était parfait. Oui. Pour montrer qu'il y a du talent au Québec, c'est vraiment le fun. T'as quelque chose à rajouter, Max? Oui, juste un gros high-five à l'équipe de Packard et tous les gens de Packard impliqués au Canada. C'est vraiment tout on en parle, on le souligne, mais je pense que ça prend vraiment... Il faut prendre le temps de souligner ça puis de leur dire bravo, parce que de produire un camion ailleurs qu'au Mexique, ou dans des grosses usines, des grands manufacturiers de camions. Là. On parle de Sainte-Thérèse. Là. Dans des moments difficiles, en plus. Là. Dans des moments qui sont pas faciles, puis de mettre cette confiance-là, puis cet investissement-là à Sainte-Thérèse, là, chez nos gens, il doit avoir une certaine... il doit avoir une certaine fierté là, de la part des gens qui travaillent là, à Sainte-Thérèse. Là, puis c'est vraiment cool. Tu parlais des 2 usines de Packard puis de nous autres, mais il y a quelque chose là de très cool de savoir qu'un 567 va être modifié ici au Québec. Fabriqué, modifié au Québec en 12 roues. Oui, impressionnant. Puis même par un fabricant de bennes qui est québécois. Il y en a des choix. Là, fait que c'est vraiment trippant. Mais vous, y a-t-il des camions qui sont achetés aux États-Unis, qui s'en viennent à Baie-Saint-Paul, puis qui retournent aux États-Unis pour installer... Oui. C'est pas juste le trans. C'est pas juste, non, c'est pas juste au Québec. C'est pas juste au Québec. Là. On a des clients un peu partout en Amérique du Nord. On en a même jusqu'au Chili. Là. Fait qu'il y a vraiment... Comment on a même jusqu'au Chili? Tu sais que t'es Chili? filmé pour le podcast, Carl, hein? Ah, c'est pas grave. Okay, c'est pas... Fais des petits mots d'amour live, là. Ouais. Mais ça veut dire au Chili, il part, il s'en vient ici? Comment ça fonctionne? Pas nécessairement. Dans le cas du Chili, c'est des camions qui sont achetés par une entité. C'est où le Chili? OK, non, c'est ma blonde est chilienne, je voulais juste à niaiser un petit peu. Là. Okay. Ouais. Mais c'est des camions qui sont achetés par une entité, là, peu importe où, s'entend, mais le camion est produit aux États-Unis, il va être envoyé chez nous. Ouais. Il est produit au Mexique, il va être envoyé chez nous, puis après ça, il embarque sur un bateau, puis il l'envoie au Chili. Allez voir, pour vrai, c'est impressionnant, là, tout ce qu'il y avait. Oui, on avait un bon podcast. C'est quoi le numéro, Francis? C'est le 7. Non, c'est quoi le numéro du podcast qu'on a fait pour les gens qui nous écoutent? C'est une bonne question. S'ils veulent aller voir le podcast de l'usine et tout ça, l'épisode. Oui, on va aller voir ça là. Je pensais que tu savais par cœur. On le fait live. On n'a pas de travail beaucoup sur On the Road Québec, ça l'aide beaucoup. C'est l'épisode... fait quand même quoi? Ça fait 2 mois, ça? À peu près, oui. Oui. Ben écoute, reviens-nous avec ça. Oui, je reviens-nous avec cette semaine. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vraiment le fun. Puis le propriétaire est vraiment... tu sais, une personne impliquée beaucoup dans son... dans sa communauté. David se fait... Tout comme Monsieur Simard, là, avant que David prenne le relais, mais on ne peut pas faire autrement que de respecter nos racines. Là, moi, je t'avais de perdre ma job dans cette page Facebook-là, puis Média, parce que ma blonde dit épisode 121, puis elle a tout à fait raison. Fait que, non, c'est ça. OK. 121, mes amis, l'épisode. Vous rappelez-vous, puis ça, c'est un autre sujet qui va sortir demain sur underroadquebec.com, notre site Internet. Vous allez voir, ou l'application underroadquebec.com, je tiens à vous dire. Il y a 19 ans aujourd'hui, il y avait l'effondrement
Même Kim Lamoureux qui nous texte en 21. Ouais, ça. Ben oui. Il y a 19 ans, il y avait l'effondrement du viaduc de la Concorde. Et ça se passait à Laval. Et il y a plusieurs photos qui vont sortir demain. Ça fait 19 ans aujourd'hui. C'était le 30 septembre 2026. C'était une portion de 65 mètres du viaduc de la Concorde qui s'effondrait brutalement sur l'autoroute 19. Ce drame-là avait coûté la vie à 5 personnes et en avait blessé 6. Et ça avait marqué tout le monde. Puis à chaque fois qu'on passe là, on y passe tout le temps. C'était construit en 70, c'était encore jeune, mais il y avait quand même des graves faiblesses structurelles. Et dans la journée, il y a des gens qui avaient passé des appels à la police ou au 911 parce qu'ils sentaient qu'il y avait comme un bump quand on passait sur le tablier. Ouais. Et c'est ce tablier-là qui s'est complètement effondré. Et il y a eu, à ce moment-là, la commission Johnson. C'est à la suite de l'accident que le gouvernement du Québec a mis cette commission d'enquête publique. Ça a été présidé par l'ancien premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson. Et son rapport a révélé que l'effondrement était un résultat de l'affaiblissement progressif du béton et des inspections inadaptées, incapables de déceler des fissures critiques. Et c'est un des... ça a été un des moments critiques, un des moments en point dans la fin des années 2000 jusqu'à 2010, où on a commencé à faire une refonte et surveiller tout ce qui était viaduc partout au Québec. Oui. Moi, je les envoierais à Berthierville. Oui. 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 En passant. Oui. On passait... Parce qu'à Berthierville, c'est incroyable. Là. Je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut s'apercevoir que le viaduc, là, il est un peu magané. On passe là en tant que il est dangereux. Là. C'est des patchs. Puis moi, j'avais un camion U-Haul samedi. Okay? Dimanche, OK? Ouais. J'ai passé vide puis j'ai passé plein. Ouais. Puis j'avais l'impression que mon camion allait s'effondrer de tous les côtés. Tu sais, comme un jeu de cartes, là, tellement que ce... Oh, ouais, t'as raison. T'as raison. Ça n'a pas de bon sens. Là. Y a-tu quelqu'un qui va allumer que j'imagine le viaduc à Berthierville est terminé? Là? Il n'est pas terminé, il est fini. Là. Ouais. Au moins, mettez de l'asphalte. Là. Non, c'est clair. Puis il passe des remorques à 4 essieux chargés. On peut le nommer, cette compagnie-là n'existe plus depuis ce temps-là, mais il y a une compagnie qui était en charge de ça, qui a soudainement disparu du paysage. On me dit, c'est Simon qui nous a écrit que c'était Beaver Asphalt. Vous rappelez-vous des camions Beaver Asphalt? Moi, je m'en rappelle, mais Simon, je vais te rectifier tout de suite. Beaver Asphalt, c'était pour le viaduc du Souvenir en 2000. Parce qu'il y a eu, sur l'autoroute 15, en 2000, donc il y a 25 ans, un viaduc s'est effondré, celui entre le centre Laval et ça aussi, ça s'était passé. Ça s'était passé. On va aller voir. Ça s'est passé en 2000, puis Beaver Asphalt était derrière ça. Donc, c'était la compagnie Devesco à l'époque, et Beaver Asphalt était là-dedans. Donc, ça s'est passé en juin 2000, le viaduc d'autoroute 15 qui s'était effondré. C'était le viaduc du Souvenir. Donc, ouais, on me confirme que c'est ça. J'ai reçu des messages, les gars, si vous me permettez, sur la messagerie. Toi aussi, tu les reçois en même temps, je pense. Non, j'ai pas. Non. Stéphane qui nous écrit « Oui, à Berthierville, c'est ridicule. » C'est épouvantable. Ah ouais. J'ose croire qu'ils ont appris. Ben, je pense qu'ils n'ont pas appris parce qu'ils l'ont pas fait. Puis ça fait longtemps. Puis ça fait une couple d'années là, que c'est magané. Là. Puis imagine, Francis, il passe des voyages 4 essieux. Puis après ça, on s'en va dire, ça coûte cher les réparations, ça coûte cher, j'ai brisé un essieu, j'ai fendu un tailleur. Ben, il y a plusieurs places au Québec où je vais dire que c'est vraiment magané. Là. Oui, non, tout à fait. Ah, c'est épouvantable. Tu as tout à fait raison à propos de ça. C'est même que je te dirais que ça fait peur, à la limite. Peut-être que les immatriculations sont pas assez dispendieuses. J'ai vu combien ça coûtait, moi, dans certaines régions du Québec, autre la celle que j'étais avant, puis ça n'a aucun sens. Si vous avez des exemples de routes à nous donner sur la messagerie, donc le 438-500-1033, 438-500-1033, l'application de Road Québec, ou tout simplement nous appeler avant 22h au 450-748-1023. Messieurs, on va aller à la pause. Puis on va continuer ça. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire côté actualité. Puis c'est le fun de vous voir commenter en même temps en direct. Là. Ouais, j'aimerais que tu me fasses la météo aussi. La météo? À ton retour, oui. Ce serait apprécié parce qu'on est sur une vague de chaleur. Ouais. Même au mois d'octobre. Dans quel point tu vas à météo? On va y aller pour... Colorado. Ah, on va faire ça pour... Ouais, parfait. Montréal-Colorado. Montréal-Colorado? Ouais. 3-1. Parfait. On vient tout de suite vous écouter. On the road de Québec. Voici la chanson Coyote qu'on écoute. Camionneurs et camionneuses, vous aimez le country? Le Centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. J'aime ça. Je reçois des vidéos. Regardez, on va l'écouter. OK, écoutez ça. Ça, c'est Simon Mainville qui nous écoute en direct de la Californie quand on parlait tantôt des paysages. C'est fun de savoir qu'on est écouté à travers le monde. Merci, Simon. Voilà.
Camion de la semaine du centre du camion Gamache, OK? C'est un Western Star, c'est un 2021. C'est un camion conventionnel avec couchette. Il est vraiment beau. Il est noir. Les tanks sont peinturés rouge. Il est, je vous le dis, là, vous regarderez les photos tantôt, là, les gars, là, il est vraiment sur la coche, OK? C'est un Western Star modèle 4900F, l'année 2021. Donc, c'est un camion transmission manuelle Eaton Fowler, une 18 vitesses, modèle DD16, moteur D3 DD16. Donc, vous voyez, là, les photos vont apparaître demain sur le site. Vous pouvez aller voir directement ça. C'est un très, 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 très beau camion. Et puis, je vois ça, là. La fameuse, tu sais, la grille, les gars, agressive, là, tu sais, d'un West, là. Un vrai, là. Un vrai truck, là. Ouais. Ouais, c'est de la belle machine. T'as déjà conduit ça? Ah non, t'as-tu ça? Tu OK. ça, toi? Moi, j'en ai déjà vendu OK. des Western. Ah, ouais? OK. Pas longtemps, mais j'en ai déjà Puis? vendu. Mouille-toi. Ouais, OK. Ouais, ben ouais. Je vais mouiller, mais j'ai pas vu tous les fabricants de camions puis comment ils les fabriquent, le processus. Mais dans le temps, quand j'ai eu la chance d'en vendre de ces véhicules-là, j'ai eu la chance d'aller faire un tour à Portland, en Oregon. Ouais. Aller voir l'usine où ces véhicules-là sont assemblés. Et c'est tout que des camions. C'est du rabat. Les trucks sont faits solides. Je peux pas parler pour aujourd'hui. Je connais. Ouais. Ça fait trop longtemps que je suis pas dans ce game-là, mais je peux te dire que dans le temps, là, c'était tout que des trucks. C'était assemblé à la main. C'était vraiment. Ça l'est toujours, mais c'était vraiment quelque chose de spécial dans ce temps-là. Ah, tout à fait. Vous pouvez aller voir le groupe gamache.com et puis numéro de téléphone 1-800-363-3881 pour les rejoindre en tout temps. Et là, c'est le temps de faire plaisir dans quelques instants à mon partner, Carl Beaulieu. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Que vous soyez à Longueuil, Montréal, New York, Los Angeles et même dans le Wyoming, l'équipe de On the Road Québec vous tient informé. Voici la météo. Hein, je pense à toi, Carl? Ouais. France Dubé, ici, directrice des programmes, elle nous a fait des ID juste pour toi. Là. Merci, France. Sur la coche, France, vraiment. Là. Puis, écoute, tu veux savoir la météo? Oui, s'il vous plaît. Bon, alors, je regarde présentement les tableaux selon le National Weather Service, donc le National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. Ça se passe très bien partout en ce moment. Là, c'est sûr qu'on surveille on surveille présentement ce qui peut se passer avec je cherche le nom du fameux ouragan qui est en route. Là. Il s'appelle comment, lui? C'est un... il y a un nom spécial, là. Francis. Oui, c'est ça. Umberto. Francis. C'est l'ouragan Umberto qui est attendu dans la côte est américaine. Mais tu voulais savoir pour Simon, là, dans le secteur de Denver, Colorado, pas de neige encore. Okay. J'ai commencé à avoir de la neige là, dernièrement, un petit peu dans le Montana, l'Idaho. Okay. C'est commencé. Mais pour l'instant, il s'en tire quand même assez bien. Pour les gens qui nous écoutent, la météo Grand Montréal en fin de semaine? Grand Montréal, en fin de semaine, ce soir, présentement, c'est 11 degrés Grand Montréal, donc dégagé. Demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est du soleil avec des températures samedi puis vendredi oscillant les 25 degrés. Hey, c'est l'été. C'est dimanche qui annonce quelques passages nuageux avec un 27, mais il est encore tôt un peu pour en parler. À Québec. Ah oui, c'est vrai, ça a l'air que je m'en vais à Québec, moi. Je suis pas de boniche, mes amis, là. Oui, c'est ça. Vous voulez me faire travailler. Hein? T'étais pas prêt? Non. Non. Juste pour les gens qui nous écoutent, victoire du Canadien. Ah oui? 5-0 à Québec. Wow. Québec, qui est présentement 6 degrés. Ça, c'est en direct de l'aéroport international Jean-Lesage. Demain, 15 degrés en journée, 16 degrés jeudi, vendredi 19, samedi 24 et dimanche 25. Est-ce que tout le monde est satisfait? Oui, ça va bien. Oui. Ça va bien? Oui. Bon, parfait. Maintenant, on continue cette émission-là. Actualité On the Road Québec. Fait qu'on continue les actualités ensemble, puis vous intervenez, messieurs, en tout temps, OK? On a parlé tantôt du viaduc, on n'avait pas fini, le viaduc de la Concorde, mais ça fait 19 ans, puis ça avait changé beaucoup de choses dans l'industrie, là, naturellement. T'allais dire de quoi, Carl? Non, OK, continue. parfait. Donc ça a changé beaucoup dans notre industrie. On va parler dans à peu près 15 minutes avec Xavier Barcelou-Duval, député du Bloc, qui commence à prendre des choses en main dans le dossier des les chauffeurs fantômes qu'on appelle maintenant, chauffeurs illégaux.
On va en parler. Mais. J'ai hâte de voir son point de vue. Ben, J'ai hâte de voir c'est rendu. C'est quoi la vision d'un. Ah, il fait bouger les choses en ce moment. De l'opposition. Du bloc, de l'opposition au niveau des chauffeurs fantômes. Là. Ouais, vas-y. Là-dedans, ben, Ne manquez pas ce jeudi 2 octobre. Puis on va y aller. Je suis un peu perdu. La pause, on va attendre tantôt. Là. Mais tu sais que ça bouge beaucoup grâce à lui en ce moment. Là. Ah ouais? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que, mais lui, il est en train de. Bon, on t'a dit tout de suite, dans le fond, là. Le Bloc québécois qui a forcé Ottawa à bouger sur l'exploitation des camionneurs. Il y a une étude parlementaire qui est lancée en ce moment. Là. Donc, c'est vraiment une étude parlementaire. Les gars, lâchez Stormy Daniels, ça fait longtemps. Là. Quand on a commencé le show de radio, Carl a dit « Moi, à soir, j'en pète une. » Ouais. T'es énervé, là. Ben, je suis énervé, je suis pas énervé. Mon pétage de cas, j'étais plus sur l'état des routes, là. Ouais. Parce que je vois qu'est-ce qui se fait présentement pour patcher les trous, c'est du n'importe quoi, là. OK. Bien, dans le fond, Barcelou-Duval, pour venir à ça, là, donc c'est grâce à ses efforts, il y a une étape cruciale qui vient d'être franchie à Ottawa dans la lutte contre l'exploitation des travailleurs dans l'industrie du camionnage. Donc, le Comité permanent des transports de l'infrastructure et collectivité, le TRAN, a adopté unanimement une motion forçant le Parlement à se pencher sur le phénomène des chauffeurs à rabais. Donc, grâce à l'intervention du Bloc, du député Barcelou-Duval, donc qui est député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, donc ici dans le secteur, on va pouvoir faire bouger. Ça prendrait l'appui des conservateurs? Je sais pas ça prendrait l'appui de qui, mais je pense qu'ils sont tous en train... En fait, oui, mais tout le monde est en train d'allumer. La réponse, c'est que ça prendrait l'appui de tout le monde. Pas nécessairement de l'opposition, mais je comprends qu'il faut que ça commence à quelque part, là, mais... Oui, mais c'est déjà un bon point. Et ça, si j'ai bien compris, puis on va pouvoir clarifier ça avec le député tantôt, ça force les gens à être obligés d'aller témoigner. Donc, le ministre des Transports doit aller témoigner. Donc, ils n'ont pas le choix d'y aller. Je parle au niveau canadien. Là. Fait que ça, c'est une motion qui fait qu'ils n'ont pas le choix d'aller voter. D'aller parler de ça. On va en parler tantôt pour aller voir. J'ai hâte de voir, moi, le délai. C'est le délai qui est important. Ben, en fait, c'est une course contre la montre, on va se le dire en ce moment. Là. Je dis, il n'y a plus de pardon et c'est... il n'y a plus de pardon, on n'a pas le choix d'avancer. Là. Effectivement. Parce que là, il y a des compagnies qui se meurent en ce moment. Là. On se meurt. Tu sais, en fin de semaine, je ne veux pas alarmer personne, mais je parlais à des propriétaires d'entreprises qui m'ont appelé là, samedi, là, puis on disait, prochaine étape, puis je ne veux pas alarmer personne, mais ça va faire encore plus mal. Fait qu'il faut que les gouvernements se dépêchent. Je pense que tout le monde travaille fort. Je pense que moins de monde qui tire sur sa couverte. Je pense que les gens commencent à embarquer un en arrière de l'autre là-dedans. C'est une bonne nouvelle. Il y a eu le mouvement... Oui? Excuse-moi de t'interrompre, mais ça évolue excessivement rapidement, je trouve, là, depuis le début de ce mouvement-là, ici, en sol québécois, mais jusqu'aux États-Unis, dans les derniers jours. Aux États-Unis, le sénateur Duffy, là, ça n'arrête pas. Là. Ça va à Mach 2. Là. Fait que, quand on considère les États-Unis comme étant le plus gros joueur là, en Amérique du Nord, si le sénateur Duffy décide d'imposer quelque chose, est-ce qu'il va falloir que le Canada statue ou se positionne en ligne avec les États-Unis? On va aller au téléphone, les gars. On the road Québec, bonsoir. Salut, les gars. Salut, à qui qu'on parle? C'est Alex. Salut, Alex, comment vas-tu? Salut, Alex. Ça va bien. Oui. J'ai entendu que Carl voulait péter une coche, j'ai dit qu'il fallait choisir en direct. En fait, Alex, on va la péter ensemble. OK. Commence le sujet, puis je vais... Puis on suit. On suit. Comment je pourrais dire? Rouler en Ontario. Bon, ça part fort, là. OK, vas-y. C'est assez incroyable. La barre est haute. Dans quel secteur, admettons, là, si on parle d'Ontario, la 401? Je dirais vraiment dans le secteur, mettons, Toronto, Brampton. Ouais. Il y a eu un accident mortel aujourd'hui, hein? Tu vas me dire qu'il y en a tous les jours, là? Non, pas aujourd'hui, c'était hier. Ah, c'était hier, OK. Mais on a vu... Matin, je l'ai contourné. OK, sur la 401 dans le coin d'Oshawa, ça? Oshawa, direction Est. Ouais. On voyait qu'un camionneur originaire de Brampton qui était décédé et deux autres qui se battent pour leur vie après 2 accidents sur l'autoroute 401 près d'Oshawa. Donc, je vois les photos, c'est assez épeurant, là. Moi, Alex, je voudrais juste que les gens comprennent un peu c'est quoi ton genre de travail, puis comment tu vois ça présentement, ton genre de travail avec les retours et tout. Là. Je voulais t'expliquer un peu aux gens qu'est-ce que tu vis présentement. Les crimes. On vit l'enfer. Ah ouais? Quand tu me dis l'enfer, peux-tu m'expliquer un peu en détail? Ben écoute, pour l'instant, je te dirais qu'on vit pas le rêve ben. OK. Mais ça, t'es broker? Oui. OK. Oui, j'ai mon propre camion. OK. Mais... OK, Alex. Avant ça, j'étais aux États-Unis. Ouais. Mais là, on a lâché l'US parce que c'était rendu trop genre pitoyable.
Puis là, je suis rendu dans le Canada. Écoute, il a fallu que je réinvestisse. J'ai acheté des trailers pour ça. Les 2 essais sont parqués aux maisons. Écoute, je te dirais, rouler en Ontario en ce moment, là, c'est sûr que tous les chauffeurs illégaux, je te dirais que on se fait regarder de travers pas mal. Ouais. Parce qu'ils savent où est-ce qu'on s'en va, ils savent comment qu'on avance. Je veux dire, ils sont pas c'est pas des nonos non plus. Là. Tu veux dire ces chauffeurs fantômes-là, vous regardez les gens qui le font de la bonne façon comme toi. Puis, tu le vois que il y a pas. Avant ça, on pouvait rouler, on pouvait arrêter, mettons, dans des Restarias à 401, puis c'était quand même correct. Mais là, tu le vois que, autant que nous autres, sur notre bord, on les regarde du coin de l'œil, qu'eux autres aussi font la même affaire, là. Fait que c'est tendu, là. Oui, ça s'en vient tendu. Je veux dire, t'arrêtes dans les truck stops comme des Petropass à Brampton puis tout, je te dirais que, teinte puis votant, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire, t'es important? Par le regard, par les gestes, par quoi? Ben, écoute, ça se voit tout de suite, là, que, Ils n'aiment plus les Québécois? Ben, mais en fait, ils n'aiment plus les Québécois, mais je veux dire, ils savent qu'on est après eux en tabarnouche, là. Ah, effectivement. Oui, que le spotlight est sur eux autres. Puis je pense pas que c'est juste les Québécois. En fait, c'est vraiment... Puis, moi, c'est ce que je redoute depuis le début, mais Alex apporte un bon point, puis Carl avec. Ce que je redoutais depuis un bout, c'est de voir justement qu'il commence à avoir du profilage entre tout le monde, puis que ça vire mal. Puis on veut... Honnêtement, moi, je souhaite pas ça, puis je pense que personne ne souhaite ça. Non. Mais en même temps, c'est sûr que là... Le problème, c'est on s'en va vers là pareil. C'est plate à dire. Je veux dire, comme mettons, Steve Mercier, Steve Bourgeois, ils font tous un excellent job. Mais je veux dire, ils mettent tous ces réseaux. Puis, c'est sûr qu'eux autres aussi, ils regardent les réseaux. Là. Ouais, effectivement. Ouais. Fait que, ils le savent. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas personne de stupide. Là. Même si eux autres, ils viennent ici comme illégalement, puis ils chauffent un truck, ils sont lancés. Ça, je peux tout comprendre. Mais ils sont au courant, là. Ils le savent, là. Ah, ils savent que la pression est haute, là. Ils savent. Ben voyons. Ben oui, c'est pas savent. Je veux dire, roule sur la 401 de jour, m'a dit que c'est quand même assez tranquille à comparer le soir. Ah oui, il y a vraiment une bonne différence. Tu la vois, toi? Oui. La 401 le soir, ça me tente moins. Déjà là, en partant, Ganagok, je te dirais que c'est l'enfer, le monde qui arrête là. D'après moi, juste cette année, je pense qu'ils vont rentabiliser la balance. Là. En fait, pour les gens qui écoutent, Alex, tu me permets, là, pour les gens qui écoutent, qui ne connaîtraient pas le secteur, à Gananoque, qui est sur la 401, il y a une balance qui ont investi beaucoup. Avant, c'était juste une cabane. Oui, c'était juste une cabane. C'est vraiment un gros centre d'inspection complet. Et d'après moi, pas les troopers, mais les policiers de l'OPP puis les MTO, là-bas, les contrôleurs routiers, ont dû être tannés aussi de passer pour des imbéciles sans que ce soit de leur faute parce qu'il y avait vraiment un laisser-aller en Ontario. Et là, c'est sans arrêt. Là. Je faisais le party est fini en Ontario. Là. Oui. D'un autre côté, Francis, il ne faut pas oublier que leur ministre des Transports, c'est qui? Oui, mais ça, OK. Mais ça, là, oui. Non, je comprends. C'est une communauté, comme nous autres. Ça, moi, je suis encore naïf. J'ose croire qu'il n'y a pas de... En tout cas, non, ça, c'est moi, là, mais... en tout cas, on pense à la même affaire, mais tout bas. C'est ça, exact. Ouais. Je veux dire, pour le reste, ils savent que les balances le soir au Québec sont fermées. Mm-hmm. Ils savent que nos contrôleurs routiers ne se promènent pas. Fait qu'ils roulent tous de nuit. Ils savent que le jour sont ouverts. Oui. Puis en Ontario, ils sont vraiment en train de nettoyer comme il faut. Mais c'est vrai que de nuit, moi, je suis moins à l'aise de rouler sur la 401 la nuit. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis tout le temps quasiment sur la nuit. Là, ouais. Là ça donne qu'aujourd'hui, je suis chez nous parce que je dors à côté de chez nous le matin. Okay. Mais c'est rare. Oui. Mais là, je veux dire, ça se voit tout de suite. Là. C'est incroyable. Là. Si on parle, Alex, les taux, comment vont les taux? Comment ça va? Il y a un gars comme Simon qui n'a pas grand retour. Là. Ouais. Toi, en Ontario, je ne sais pas ce que tu vas exactement. C'est pas meilleur. C'est pas meilleur? C'est pas meilleur. Non. C'est pas meilleur. On a, mais tu roules à perte. Les descendants en Ontario sont bons parce que c'est des compagnies d'ici. Mais je veux dire, en Ontario, pour en revenir ici, on se coupe tout le bras. C'est pas compliqué. Ah, c'est sûr, il y a trop de... En fait, la 401, c'est la plus grosse ligne. C'est le corridor le plus achalandé. Mais c'est ça. J'ai un client, moi, dans le coin de Québec, moi, que je charrie, puis je monte du stock à Toronto pour eux autres. Puis, ils me l'ont clairement dit au gars du shipping.
Il y a des gars de Brampton qui partent en flatbed vide pour venir chercher du stock ici puis remonter à Toronto. Puis il arrive avec ça, là. C'est épouvantable d'entendre ça, là, quand on y pense, là. Puis puis pas pour le même prix que moi, là. Ouais. C'est fou, là, c'est- quand on entend ça, là. Ben, c'est ça, puis ça fait des mois, ça fait même, je te dirais, des années. C'est comme ça. Moi, Alex, là, dans à peu près quelques minutes, là, on a le député fédéral Xavier Barcelou-Duval qui Ouais, va j'ai hâte embarquer. d'écouter ça, ouais. Mais tu sais, il est en train je dirais qu'il est en train de faire ce que Carl a le goût de faire à soir, c'est-à-dire mettre le party dans place, dans le sens qu'il est en train de forcer du monde à donner des explications. Puis là, moi, je vais être vraiment apolitique. Je ne vais même pas faire, tu sais, que vous soyez pour le Bloc, contre le Bloc, pour les libéraux, contre les libéraux. J'en aurais des bonnes questions. Ben, c'est ça, mais t'aurais... Puis, quelle question T'aurais t'aimerais quoi ça? comme- Ouais, ouais, t'aurais vas-y. quelle question à y poser? Parce qu'il travaille vraiment... Il est en train de forcer le monde à Ça dépend parler, du là. contexte, tu sais, je veux dire, comme j'ai dit à Carl tantôt, tu sais, j'ai été roulé dans le nord un peu, fait que j'ai comme perdu le fil un peu, tu sais, j'essaie de voir un peu. Mais tu sais, je vois que, écoute, je vois que ce côté-là, ils ont de l'air à vouloir vraiment nous soutenir. Mhm. Mais tu sais, le problème, c'est que c'est pas eux autres qui ont le dernier mot. C'est ça l'affaire. Mais s'ils font rien, Alex, il n'y a rien qui va se passer. Fait que je pense que les dernières semaines, pour tout le monde, ont été autant pour les entreprises de transport au Québec que pour les brokers. Je pense que les gestes qui ont été faits ont fait bouger les choses qui n'avaient pas bougé dans les 10-15 dernières années. Les gestes ont écoute, été bons. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Tu sais, on nommera pas de nom, mais tu sais, vous le savez tous. Il a essayé dur comme fer. Ça n'a jamais abouti. En tout cas, il a essayé. Tu sais, je veux pas rien dire. Mais qu'est-ce que, mettons, Steve, puis Steve Mercier, Simon, puis je connais pas tous les noms. Écoute, je vais te dire, pour cette année, ils ont poussé la note en crime. Là. Ils sont allés au maximum. Il faut qu'on se laisse parce que la pause s'en vient puis l'entrevue de 22h aussi, Alex, mais tu nous appelles quand tu veux, mon ami. Hey, merci, Ouais, Alex. pas de problème. Merci, les gars. Bonne soirée. Bonne soirée, Nathalie. Puis bonne chance, hein, lâche pas, puis on est avec toi. Là. On essaye, on lâche pas. Hey, merci, Alex. C'est super Merci. gentil. Merci Bye. beaucoup à toi. Les gars, on va aller à la pause. On revient aux alentours de 22h parce qu'on a le député fédéral du Bloc québécois, Xavier Barcelou-Duval, qui va être avec nous pour quelques minutes. On va parler avec lui, voir qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce qui se passe dans les prochaines étapes dans ce dossier-là des chauffeurs illégaux. Donc, vous écoutez le FM 103.3 On the Road de Québec jusqu'à 23h. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. Il est 22h, nous sommes de retour à On the Road de Québec. Merci, vous êtes beaucoup à nous écrire présentement. On va prendre tous vos messages dans quelques secondes, dans quelques minutes en fait. Merci d'écouter le show des camionneurs au Québec, On the Road Québec, sur les ondes du FM 103.3. Grand Montréal, c'est un plaisir d'être avec vous tous les soirs. Messieurs, on était apparemment à quelques heures d'une paralysie budgétaire à Washington. On va en parler tantôt. Là. Fait que les gars et les filles qui sont sur la route, qui nous écoutent, comme Simon qui nous appelait de Las Vegas tantôt. Peut-être prolonger le problème aux douanes. Et là là. Oui, c'est ça. Puis les douanes, on va parler vers 22h30 avec quelqu'un qui est pris actuellement dans un des postes frontaliers avec les problèmes avec les douanes canadiennes. Donc, il n'y a pas vraiment de camion qui peut traverser. Fait que ça va bien finalement. Là, je m'en allais dire good, mais pas vraiment. Oui, c'est ça. On va maintenant du côté du téléphone. On a avec nous le député donc, du Bloc québécois, député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères et porte-parole en matière de transport pour le Bloc québécois, M. Xavier Barcelou-Duval. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, ça fait plaisir. Écoutez, c'est gros ce qui se passe présentement, puis on en parle depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. On avait commencé ce sujet-là, on l'avait lancé avec un propriétaire d'une entreprise au Québec qui était DFS avec Daniel Bérard, une grosse entreprise de la région de Joliette qui fait beaucoup de Montréal, Californie, dans le transport de fruits et légumes. Il avait alerté les journaux il y a 3-4 ans et que ça s'en venait, certains problèmes, que ça arrivait, que c'est sur le point d'aboutir. Et je vous dirais que là, on est en plein dedans. On sentait que le gouvernement, il n'y avait pas grand réponse. Et là arrive le Bloc québécois, puis by the way, moi j'ai Denis Trudel ici, qui est animateur à la station, qui m'a parlé de vous sans arrêt, qui était content que je vous reçois.
c'est quand même bon de savoir que ça vient du Québec et que là, que le Bloc va commencer un petit peu à forcer les choses, si je peux m'exprimer ici. Là. Oui, absolument. Ben, écoutez, je dirais que j'ai été alerté par cette situation-là, par une entreprise dans la circonscription. Là, moi, je suis député de Pierre-Boucher et Patrick Verchères, fait que je couvre de Boucherville jusqu'à Contrecoeur, Saint-Denis et tout ça. Puis AGD Verchères Express, là, l'entreprise de Jacques Dulude, M. Dulude, je le croise de temps en temps, un peu partout dans la circonscription, puis il commence à me parler du fait qu'il y a un gros problème avec des chauffeurs, souvent d'origine indienne, qui sont pas conformes, qui parlent pas vraiment français, anglais, tout ça. Puis bon, moi, je trouvais ça intéressant. Puis là, pas longtemps après aussi, ou avant, là, c'est flou, mais il y a un moment aussi où on a eu, au comité parlant des transports, à un moment donné, on avait fait une étude sur la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur du transport. Puis il y a des gens qui étaient venus témoigner, qui avaient évoqué l'enjeu des chauffeurs à rabais. Mais ça a été vraiment juste effleuré, là. Il y a une personne ou deux qui en avait parlé. Donc, je vous dirais, j'avais comme on commençait à savoir que ça existait. Je me dis, il faudrait qu'on s'intéresse à ce problème-là. Il faudrait qu'on creuse plus loin, voir qu'est-ce qu'il y en est réellement. Et puis là, bon, vous savez, j'ai rencontré des gens de la Sécu l'automne passé. Oui. Puis là, finalement, il y a eu les élections. Puis ensuite, on est tombé une mini-session parlementaire l'été. Mais au moins l'été, ça m'a donné le temps de vraiment fouiller l'affaire. Puis ça m'a comme un peu sauté en plein visage quand je voyais le nombre d'articles de nouvelles qu'il y avait eu dans les 2, 3, 4 dernières années sur le sujet, que ce soit au Journal de Montréal, dans le Canada anglais, sur les groupes de camionneurs aussi. Puis de voir que justement, il n'y a rien qui bougeait. Puis je me disais, mon Dieu, c'est grave, c'est gros. Puis il me semble que c'est comme si on s'en était pas rendu compte jusque-là. Puis il s'agit d'avoir certains drames, certains accidents à travers le Canada, puis surtout ici au Québec également, pour se rendre compte que le problème, dans le fond, la plaie était remuée le pu en ce moment. Là, on voyait, là, c'était vraiment en plein cœur là, de cette crise-là. Là. Ben, en effet, je pense que le wake-up call, un peu pour la population, ça a été les accidents qui ont été médiatisés des derniers mois, là, qu'on a pu voir au courant du mois d'août, puis même encore, là, ces temps-ci, on en a vu d'autres quand même plus récemment en septembre. Mais je pense qu'à partir du moment où c'est la sécurité du public qui est en cause, c'est comme si tout d'un coup, ça concernait tout le monde. C'était plus juste quelque chose de flou qui affectait nos entreprises, puis qui a de la concurrence déloyale. Là, ça devient tout le monde qui est touché par ça. Puis là, je pense que là, tout le monde se réveille un peu en se disant, oui, c'est pas juste des camionneurs qui perdent leur emploi au Québec, c'est du monde qui meurt aussi potentiellement sur nos routes. Là. Donc, c'est grave, mais c'est triste qu'on doive en arriver là avant que ça bouge. Puis écoutez, quand j'ai parlé à des acteurs du camionnage, il y en a plusieurs qui m'ont dit, ça fait 5 ans, 10 ans qu'on en parle. Puis, moi, honnêtement, je dois avouer, je n'ai pas vraiment entendu parler avant ça. Puis, je dis pas qu'il n'y a pas eu de démarches qui ont été faites, mais je constate souvent les démarches, par exemple, ça a été fait auprès des ministres ou du gouvernement en tant que tel. Puis moi, je suis un parti d'opposition. Puis là, je me dis, on était rendu, je pense, justement au point qui était nécessaire que si le gouvernement ne règle pas les problèmes, mais que l'opposition les force à les régler. Là. Bien, c'est ça. J'aime le mot, monsieur le député, là, force à les régler. Parce que là, dans le fond, moi, si j'ai bien compris, vous lancez une motion. Et cette motion-là, puis c'est ça que je voulais comprendre comme il faut, va devoir forcer et provoquer des convocations obligatoires de certains acteurs du gouvernement libéral. C'est bien ça? Bien, premièrement, on a écrit une lettre au ministre du Transport qui était Chrystia Freeland là, pour qu'elle ouvre une enquête. Là, le jour même qu'on a envoyé la lettre, on a changé le nom en haut de la lettre pour Stephen McKinnon pour qu'il ouvre une enquête dans le secteur des transports. Puis on a aussi dit qu'une des solutions que nous, on pensait qui pourrait être bonne, c'était d'interdire aux immigrants là, temporaires de pouvoir s'incorporer. Donc, pourraient quand même travailler comme salariés. Ça, c'est une piste de solution que nous, on voit. Mais effectivement, suite à ça, dans la même semaine, en fait, j'avais commencé un peu à négocier avec mes collègues des autres partis. Puis ça donne que le gouvernement minoritaire, fait que dans le fond, tu sais, sur les comités parlementaires, comme il y a 5 libérales, 4 conservateurs, mais comme le libéral est président du comité, le bloc, nous, on est ceux qui brisent l'égalité parce que c'est 4-4, le président vote pas. Donc, ce qui fait que il y avait intérêt d'un bord comme de l'autre là, à faire en sorte que la motion passe pour eux faire avancer leurs choses, mais aussi pour avoir des bonnes relations pour le futur. Donc, évidemment, on a joué de ça en se disant, là, c'est ma priorité. Tout de suite, en rentrant à la session, on établissait
l'agenda du comité. On a fait adopter une motion qui allait convoquer, entre autres, le ministre des Transports, secrétaire d'État au travail et secrétaire d'État au revenu, qui c'est comme des ministres, là, mais avec un titre un peu plus bas. Là. Ouais. C'est une nouveauté de la dernière législation. Ah oui, les secrétaires d'État, on n'avait jamais vu ça avant, effectivement. Ouais. C'est ça. Donc, il va y avoir 6 rencontres du Comité permanent des transports. La première rencontre devrait avoir lieu là, la semaine prochaine. Le 7 qu'on m'a dit, moi. Oui. Exact. Okay. Et puis, donc, 6 rencontres de 2 heures chaque, les mardis, les jeudis, pendant 3 semaines, où des témoins vont être appelés à venir, en fait, parler de leur vécu, leur expérience, les problèmes qui sont vécus. Donc, comment ça marche pour être témoin? Mais souvent, en fait, c'est les partis qui fournissent chacun leur liste de témoins. Donc, le Bloc fournit sa liste, les libéraux, les conservateurs. Puis, c'est le ratio du nombre de témoins est en fonction du nombre de membres là, autour de la table sur le comité, ce qui fait que, bon, on a aimé ça, avoir beaucoup de témoins, là, mais on est 1 sur 10, ce qui fait que on a droit à peu près à 10 des témoins, mais on a des discussions quand même avec les autres pour qu'ils incorporent certaines personnes de nos listes dans leur propre liste, parce que moi, je trouve ça important qu'il y ait une étude qui soit faite sérieuse, substantielle. Donc, ça peut être, donc oui, il y a les 3 ministres qui vont venir, mais il y a aussi des gens de l'industrie qui vont pouvoir s'exprimer. Ça peut être des syndicats, des représentants d'associations, des victimes, les autorités gouvernementales. Et puis là, ben, les gens viennent témoigner, les membres du comité leur posent des questions. Tout ça, c'est filmé, c'est enregistré. Puis suite à ça, ben, il y a un rapport qui est fait, puis le gouvernement doit donner une réponse au rapport, puis le Parlement peut aussi décider de faire un débat sur le rapport en Chambre par la suite aussi. Donc, il y a quand même plusieurs étapes, mais l'intérêt dans ça, c'est surtout ça met la lumière sur le problème, puis ça fait que des gens viennent parler directement au Parlement, à toutes les partis politiques en même temps, parce que les membres du comité, ce sont tous des députés, mais aussi les ministres qui doivent expliquer qu'est-ce qu'ils font pour régler le problème. Parce que ce qu'on en comprend, c'est que du côté de l'Agence du revenu du Canada, d'Emploi et Développement social, puis du ministère des Transports, ils semblent pas avoir allumé, ils semblent pas avoir une proactivité de l'État fédéral là, pour endiguer le problème. Puis malheureusement, ben, il semble que le problème des chauffeurs à rabais, si on veut, là, c'est pas juste un problème qui est lié au Québec. Oui, on peut aider en ayant des contrôleurs routiers qui sont sur les routes, c'est sûr, mais en même temps, comme les chauffeurs viennent beaucoup de l'Ontario, ben il faut aussi qu'il y ait un leadership. Puis il y a aussi le transport interprovincial, c'est de juridiction fédérale. Ouais. Donc le fédéral doit prendre ses responsabilités. J'ai mon co-animateur qui est en train de brûler, il est rouge. Là. Vas-y, Carl. Bonsoir, monsieur le député, j'espère que ça va bien. Ça va très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Ah, très bien, merci. C'est Carl. Moi, j'ai juste une question pour vous. Moi, j'ai de la misère à comprendre qu'avec tout ce qui s'était passé dans le passé, que là, ça va être le 3 octobre, le 6 octobre, vous allez faire quelque chose. Ça veut dire que toute la période du passé, personne n'a réagi? Personne voyait ce qui se passait. Ça a pris des mouvements des dernières semaines pour faire bouger le gouvernement fédéral? Bien, je pense que le gouvernement fédéral, il y a eu des gens qui l'ont approché. Il y a eu des rencontres avec des ministres, avec l'Agence du revenu, avec des fonctionnaires. Moi, ce que j'ai compris, c'est que eux autres n'ont pas senti une pression suffisante pour bouger. C'est des fois, tu peux avoir une rencontre avec les autorités, ça peut être suffisant quand tu es un lobby. Là, tu pousses pour ton dossier, tu dis on a un problème là-dedans. Mais des fois, il peut y avoir d'autres raisons qui fait que tu décides de ne pas régler le problème ou que tu décides que c'est pas un problème urgent, puis tu laisses ça sur la glace. Et puis là, ben, ça s'envenime, ça s'empire comme situation. Donc, au gouvernement fédéral, là, c'est impossible là, qu'il ne soit pas au courant puis qu'il n'ait pas vu ça comme problème. Parce que je parle plus, je pense, de la population en général, puis même de moi, comme je dirais comme député, là, je n'ai pas beaucoup entendu parler, disons, peut-être avant la dernière année. Là. OK. Ça veut dire que c'est les 3-4 dernières semaines que vous voyez qu'il s'est établi une pression au niveau du gouvernement? Bien, je pense que la pression s'est accentuée. Elle s'est accentuée surtout auprès du gouvernement du Québec. Là. Je pense que
on a vu que le gouvernement du Québec a senti qu'il avait besoin de poser des gestes. Puis bon, on peut pas être mécontent du fait qu'il y ait des gestes qui se passent. Puis même au gouvernement fédéral, j'ai compris que même au budget de 2022, ça fait longtemps, il y avait eu de l'argent qui aurait été octroyé pour lutter contre le phénomène, mais qu'on ne sait pas du tout ce qui est arrivé avec ces sommes-là. Il va y avoir 20 millions dans la mise à jour économique de l'automne 2022. Puis bon, ça fait partie des choses qu'on a hâte de savoir, que le gouvernement nous mentionne, là. Est-ce que le fameux 26 millions qui a été utilisé, est-ce qu'il y a du monde qui a été embauché? Y a-t-il des vraies actions qui ont été entreprises pour corriger le phénomène? Parce que depuis 2022, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Puis moi, de ce que j'en comprends, c'est que ça l'a juste empiré, là. J'ai une dernière question, monsieur le député. Là, il y a une rencontre. Vous calculez combien de temps pour que qu'on ait une réponse, que ce soit positif ou négatif, ou ce que vous entendez que le gouvernement libéral ou le gouvernement au pouvoir va nous en revenir puis va nous dire « OK, là, il y a quelque chose qui peut se faire ». Vous calculez combien de temps? Parce que ce soir, il y a beaucoup de camionneurs qui nous écoutent, beaucoup de monde de l'industrie. Fait que je voudrais savoir un délai approximatif. Mais ça leur appartient. Hein? C'est eux qui sont au gouvernement. Fait qu'ils peuvent décider de réagir demain matin s'ils veulent, puis d'annoncer des choses. Puis ça peut aussi prendre plusieurs mois, plusieurs années, comme jamais se produire. Nous, notre but, c'est de mettre ça en lumière, de mettre de la pression, de forcer à ce qu'ils se commettent aussi. Parce qu'en ayant un rapport, en ayant aussi des gens qui sont convoqués, ben tu leur poses des questions. Tu dois montrer aussi, toi, ce que tu fais comme gouvernement. Donc, je pense qu'il y a une pression là, qui arrive, qui augmente, mais je pense qu'il va être important aussi qu'il y ait une pression qui soit maintenue. Là. Parce que c'est sûr que des fois, quand le caillou dans le soulier, on le sent pas, des fois, on peut regarder ailleurs puis faire comme si il n'y avait pas de problème. Donc, c'est sûr que quand il y a un problème, je pense que je pense qu'on peut pas passer à côté. Là. Les accidents, il y en a eu, on n'en souhaite pas d'autres, mais il pourrait en avoir d'autres. Des entreprises québécoises où il y a eu des coupures d'emploi importantes, des baisses des conditions de travail, il y en a eu plusieurs, puis il pourrait en avoir d'autres. Là. Donc, puis moi, je comprends les camionneurs d'être un peu sur les dents par rapport à ça, parce que tu sais, c'est ta job. Les gens, c'est leur job qui sont en danger, c'est leurs conditions de travail. Effectivement. Puis tout le monde veut pouvoir gagner sa vie honorablement. Puis tu veux pas non plus être en danger quand tu es sur la route. Puis eux le voient à chaque jour parce qu'ils sont au front par rapport à ça, ils sont toujours sur la route. Monsieur Duval, je vous interromps une petite seconde. Je suis la troisième roue du carrosse ce soir. J'accompagne Francis et Carl à la radio. Mon nom est Maxime. Juste une petite question rapide, puis je ne sais vraiment pas pour vous coincer si des fois ça vous met dans un coin, là, mais est-ce que cette concertation-là avec les gens de l'industrie et cette espèce de réunion là, qui aura lieu le 7 va être disponible au public de quelconque façon? Oui, en fait, toutes les rencontres de comité, c'est enregistré, c'est filmé. Donc, les gens, ils peuvent les clipper. Même, il va y avoir des verbatim mot pour mot qui vont être inscrits. Là. Okay. Donc, chaque mot qui va avoir été prononcé va rester là, écrit noir sur blanc. Donc, oui, en effet. Et ça, c'est accessible au... C'est à ça que ça sert aussi, là. OK. Je me demandais, j'ai dit, il arrive avec une question au choc. Okay, non, mais il y a une deuxième partie de ma question qui est... C'est quand même une bonne question, parce que ça arrive des fois... Ouais. Des rencontres de comités qui peuvent se faire à huis clos. Ouais, ça arrive, mais c'est pas la norme, mais ça peut arriver, mettons, que je sais pas, quelqu'un qui a été victime de viol, qui vient témoigner de son viol, puis n'a pas envie que tout le monde... non, effectivement. Bon, ça peut être, il y a des situations comme ça, là, où il peut y avoir des huis clos, mais en général, où c'est public. Là. Ma question qui allait suivre, c'est toujours dans un élan de transparence, là, c'est quoi votre opinion, vous, sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec le département du transport, les sénateurs de filles qui ont sorti plus tôt cette semaine ou en fin de la semaine dernière au niveau du même enjeu qu'on retrouve ici. Ils vont plus vite, ils sont plus proactifs qu'ici, on pourrait dire ça comme ça. Là. En quoi, M. Duval, ça vous aide ou ça vous nuit dans tout ce qu'on brasse là ou que vous brassez au gouvernement, au fédéral? Bien, je vous dirais que ça... Le fait que je suis sensibilisé à ce qui se vit dans le camionnage au Québec puis au Canada,
Maintenant, qu'on était peut-être moins il y a plusieurs mois, ça nous apporte, disons, un autre éclairage sur ce qui se fait aux États-Unis, tu sais. Puis on comprend mieux pourquoi il peut y avoir des réactions. Après ça, sur l'intensité, sur le niveau de réaction puis la façon de faire aux États-Unis, j'ai pas. C'est deux mondes. J'ai pas une analyse approfondie là. Je pourrais pas là, mais effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses qui se passent aux États-Unis qui veulent vouloir corriger le phénomène. Est-ce que c'est la seule raison? Bon, je ne pourrais pas le dire, là. Mais en même temps, c'est normal de vouloir que des gens qui soient sur la route ici comprennent les panneaux routiers, soient capables de parler la langue avec le monde, mettons qu'il y a une situation d'urgence qui se produit, qu'il y a un accident, il me semble que ça tient la route, là. J'ai une dernière question qui arrive sur la messagerie du 438-500-1033. Comment que le gouvernement canadien peut se priver d'autant de milliards de dollars dans les comptes publics, sachant que cet argent-là s'envole tout simplement là, dans des paradis fiscaux, si on peut dire? C'est une bonne question. La réponse rapide, puis ça pourrait être que du point de vue de l'Agence du revenu, ils se disent, bon, mais que tu payes tes impôts via tes impôts personnels ou que tu payes tes impôts via une corporation, normalement, il y a le principe de la neutralité fiscale qui fait que ça va supposé revenir à peu près au même. Ça, c'est en théorie, là. En pratique, ça peut varier légèrement. Mais dans les faits, c'est que ce qu'on constate, en fait, c'est que souvent, on va utiliser des gens qui sont issus de l'immigration temporaire, là, qui arrivent ici, qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne connaissent pas la façon dont la société fonctionne, qui ne savent peut-être même pas qu'ils ont des impôts à payer. Et quand ils arrivent au bout de 2-3 ans, qu'ils se font ramasser par l'impôt, ils ferment boutique, là. Ils ne sont pas capables de payer ces rajats de plusieurs années. Donc, il y a une perte fiscale assurément importante qui a lieu pour l'Agence du revenu quand ces entreprises-là, par exemple, déclarent faillite plutôt que de payer les impôts qui sont dus ou disparaissent dans la nature, là, par exemple, ce qui peut arriver aussi. Et puis, pour ce qui est de l'assurance-emploi, là, c'est indéniable. Les cotisations à l'assurance-emploi qui n'ont pas lieu, ça, c'est des pertes sèches, là. Mais au niveau de l'Agence du revenu, je pense qu'il y a un devoir aussi, tout simplement, d'appliquer la loi. Et malheureusement, des fois, la vision comptable des choses fait en sorte qu'ils se disent, nous autres, on va juste aller frapper où ce qu'on pense qu'on va aller chercher le plus de dollars pour le temps investi. Mais à un moment donné, quand il y a des systèmes qui s'érigent, là, comme ce qu'on voit dans l'industrie du camionnage, où les gens ne payent pas leur juste part et où les gens, en fait, on peut pas carrément parler de fraude. Il y en a qui parlent de mauvaise classification, mais on sait qu'il y a probablement de la fraude aussi. Ouais, exact. On ne peut pas non plus dire on ne touchera pas parce que c'est pas assez payant. Dernière question, Carl. Monsieur député, est-ce que le gouvernement provincial vous parle au niveau de ce sujet-là présentement, ou c'est deux identités complètement séparées, ou il n'y a pas de communication entre le ministre du Transport du Québec et vous, au Bloc? Moi, j'ai pas eu d'échange là, avec le nouveau ministre là, à Québec. Là, donc, ça peut arriver des fois qu'on ait des échanges là, avec le gouvernement du Québec sur des dossiers. Là. Il y a justement le bureau du Québec à Ottawa qui est fait pour ça. Mais sur celui-là en particulier, j'ai pas eu d'échange. Là. Bon, il passe le message. Ça écoute ici en plus. Fait que, écoutez, Monsieur Barcelo-Duval, on apprécie le temps que vous nous avez accordé à cette heure-ci, quand même, 22h20. Là, je pense qu'il est temps d'aller vous coucher, des grosses journées qui s'en viennent. Mais au plaisir de vous voir le 6 au Parlement à Ottawa. Puis c'est bon de savoir comment au Québec on se tient. Elle écoute serrée. Merci beaucoup, monsieur. Au plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup. Donc, député de... je l'ai perdu ici. Pierre Boucher, Verchères. Bon, monsieur Xavier Barcelo-Duval qui était avec nous. Du travail à faire. Moi, je vais te dire, Francis, j'étais un peu découragé. OK, je t'écoute, vas-y. J'étais un peu découragé parce que ça fait... La CQ, monsieur Cadu, nous dit que ça fait 13 ans qu'il discute du sujet. Puis je le crois. Oh oui. Je le crois à 100 000 à l'heure. Je crois tout ça. Puis quand j'écoute un député me dit que ça fait environ... Au niveau fédéral. Au niveau fédéral, ça fait à peu près 3, 4 mois, 5 mois qu'il est au courant du sujet. Ça fait qu'est-ce qui s'est passé dans 12 ans? Il n'y a personne qui a écouté? Ouais. Non, c'est pas normal. Moi, je pense que... Il y a quelqu'un à quelque part qui dort solidement sur la Switch. C'est les seules personnes qui dorment dans ces dossiers-là, c'est les gouvernements qui sont au pouvoir Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas
Hey, moi, je suis un peu scandalisé. Je comprends très bien le travail du député, puis c'est tout mon honneur qu'il travaille, puis c'est positif qu'est-ce qu'il fait, puis bravo pour ce que vous faites. Wow! Mais qu'est-ce qui s'est fait avant? Les députés qui ont été là, zéro message est passé au niveau du gouvernement fédéral. Mais d'apprendre que depuis les 10 dernières années, c'est dans les derniers mois que ça vient d'allumer. C'est épouvantable. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que la Sécu travaille, l'industrie qu'elle lève le flag, là, lève la main, dit on a un problème, ça s'en vient, ça prend déjà un peu de place, puis là, ça prend de la place à toi. Puis là, c'est aujourd'hui qu'on apprend que ça s'est réglé. Pas ça s'est réglé, mais... Ils sont en commission, le Max. Oui, c'est ça. Mais que le spotlight arrive sur nous, sur l'industrie du camionnage. Après tout ce temps. Après tout ce temps-là. Non, les gars, après malheureusement des accidents mortels. C'est des personnes humaines qui ont payé de leur vie pour ça aujourd'hui. Épouvantable. Parce que ça devient un enjeu de sécurité publique. Je comprends cet aspect-là, mais ça fait longtemps que c'est un enjeu économique. Ouais. Je rappelle, vous voulez réagir en temps réel, 450-748-1023. Il y a la messagerie, le 438-500-1033, l'application de Road Québec, si vous voulez nous parler. Je sais qu'on va parler dans quelques instants de la problématique aux douanes, là, donc après la pub musicale. Là. Mais moi, j'ai un appel justement. On va en prendre tout de suite, ça va être parfait. Ouais, c'est bon. Vous êtes prêts, les gars? Yep. On de Road Québec, bonsoir. Ouais. Bon, on parle avec Steve Mercier. Non. Steve, as-tu écouté l'entrevue avec le député du Bloc québécois? Je vais retenir mes paroles. Je suis en train de manger la doublure de mon sniper. OK. Bon, parle-nous des douanes d'abord à soir. Non, mais sérieux, j'écoutais Carl qui était sur le choc. Tu veux-tu que je sois sur le choc? Voyons donc, ils viennent de le dire. Il était pas au courant. Il était pas au courant du dossier. Il était pas au courant de rien. Puis là, une couple de mois, c'est grâce au travail qu'on a fait puis de réveiller du monde. Puis je suis tout à fait d'accord avec le travail que vous avez fait, mais à travers de tout ça, qu'est-ce qui me fait de la peine, c'est parce qu'il y a eu des victimes. Puis ça, c'est épouvantable. Il va tout le temps en avoir des victimes. Parle-moi, Carl. Papa. Oui, Carl. C'est pas mon père. Non, puis je veux pas. mais maudit, tu sais, il va tout le temps en avoir. Regarde encore sa 401 hier. Il y a des morts encore. Il va en avoir, puis c'est pas fini. Le carnage continue pareil, là. Puis là, il l'a dit, là. On va faire une motion. Puis ça peut prendre jusqu'à des années, là. Oui, il l'a dit. Là, si le monde, il pense que le Père Noël va passer demain matin, là. Oubliez ça, là. Oubliez ça. Le Père Noël ne sera pas là demain matin, là. Et c'est fini, ça, là. Il l'a dit. Ça peut prendre jusqu'à des années, puis peut-être... Ça veut dire qu'il n'y aura jamais rien. Et voilà. Vous avez tout compris qu'est-ce qu'il a dit. Puis on met pas... puis by the way, on met pas en cause le travail du député. Non, puis le député, Steve, là, chance qu'on l'a présentement, là. Parce qu'il s'il n'y a pas le député de Boucherville, Longueuil, Varennes... Pierre Boucher, Verchères, là, c'est-tu qu'il y a quelque chose, qu'il n'y a rien qui se passe? Puis pourquoi le provincial ne sont pas capables de parler au fédéral, au Bloc québécois? Qu'est-ce qui se passe? Je pense pas que ça prendrait pas un front commun. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Regarde ce qui se passe partout. Ouais, je sais bien, je suis d'accord avec toi. Mais... Non, mais sérieux, j'ai jasé avec ce gars-là pendant qu'on a eu des meetings avec Assez Pistacé. J'ai jasé avec. On a eu une rencontre, un moment donné, ça a duré 1h30, puis il posait des questions. Puis il en posait des questions, là. Puis même moi, je m'étais interposé 2-3 fois dans la conversation. Je disais que moi, j'étais un camionneur, j'étais un gars de terrain, puis il écoutait, là, qu'est-ce qu'on disait, là, mais c'est débile. On n'était pas au courant du dossier, là, une couple de mois. Moi, je vais retenir mes paroles dans le sens que je pourrais dire beaucoup de choses par rapport au fait qu'on n'entendait pas beaucoup parler, mais je ne me ferai pas d'amis à soir. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été très mal médiatisé. Moi, c'est ce que je tiens à dire, parce que c'est vrai que Daniel Bérard ne s'assoit pas ici le 27 mars 2024, puis c'est mort, là. Effectivement, c'est Daniel. Tout le monde a décidé du jour au lendemain de se mettre à parler de ça c'est Daniel partout. Qui l'a parti avec le podcast qu'on a eu. C'est clair. Puis un gros shout-out à M. Dulude de AGD Verchères qui a Xavier Marcellus Duval. Ouais. Non, mais M. Dulude qui achalait Xavier, M. Duval à propos de HLA. Pas le bon terme, mais qui prenait le temps d'y en parler. Puis premièrement, qu'il n'en a pas juste parlé rien qu'une fois. Là. Mais une chance que certaines personnes clés de notre industrie se lèvent puis en jasent.
trop peu, trop tard, là. Ouais. Mais néanmoins, ça bouge puis c'est positif. Hey, parle-nous donc des douanes, Steve. Moi, je comprends rien. C'est quoi qui se passe, là? Mais, Gabin, oui. Alors, regarde, on est tous pognés sur le bord de l'autoroute. T'es où, toi? Là, j'étais à Ripley, New York. OK. Je veux passer le Love, parce que le tandem trailer, c'est à 90, là. Ah, OK, parfait. Ouais. Ouais, pogné là, toutes les trucks stop, tout est débordé. Et à partir de l'Ohio, à partir de Cleveland, là, tu rentres dans l'Ohio, Pennsylvanie, tout ça, c'est marqué Canadian Border close to heavy, commercial vehicles. C'est tout fermé. Hey, je regarde présentement là, la circulation qui est bloquée dans tous les ports d'entrée des États-Unis vers le Canada. Là. Écoutez, c'est épeurant de voir ça en ce moment. Puis tu fais bien d'en parler, là. Mais ça a commencé, ça, dans les dernières heures. Même les gens qui arrivaient en avion ont eu des difficultés à rentrer au pays via les bornes, tu sais, les fameuses bornes électriques, électroniques, là, qu'on scanne notre passeport. Ça a commencé là, mais là, je vois en ce moment, là, c'est rouge partout dans les entrées Fort Erie en ce moment, là. Puis la raison, Francis, la vois-tu? Problème informatique. Ça a l'air, mais on n'a pas beaucoup d'informations. C'est pour ça que j'ai dit de m'appeler, parce que habituellement, je fais beaucoup de recherches, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on avait une grosse journée. Ouais. Puis j'ai pas été capable de regarder ça encore. Mais ça veut dire que toi, tu es obligé de passer la nuit aux États-Unis, c'est ça? Ben, t'es obligé de passer, puis ils sont même pas capables de dédouaner les voyages, rien, là, tu sais, les papiers, moi, ils sont envoyés depuis 10 heures à matin, puis j'ai pas de release number, j'ai rien, là. Il y a quelqu'un qui m'écrit ici, Sarnia Border, 28 heures d'attente live. 28 heures. Sarnia, ouais. Attends une minute, il y a des gars qui m'ont commenté sur un post Facebook tout à l'heure, 36 heures. 36 heures. Guillaume Lecourt, il est arrêté à Pembroke, New York, là, au Flying J. Ça, il est là depuis hier après-midi. Je regarde là, la 94 là, dans le Michigan là, pour aller vers le Blue Water Bridge. Là. C'est rouge 20 là, jusqu'au Rest Area qui est dans l'autre direction. Là, c'est à 94. Mais c'est bloqué. Là. Les gens sont... Hey, t'es pris dans le trafic. Là, tu peux plus sortir de là. C'est épouvantable. Écoutez, restez où vous soyez, là, même si vous êtes à 2 heures de route, parquez-vous et attendez malheureusement. La question qu'on se pose, là, parce que moi, le matin, là, quand j'ai su, moi, je l'ai su quand j'ai traversé, parce que je fais du in and out aux États-Unis à tous les jours. Ouais. Ça, quand j'ai rentré à Buffalo, le douanier, moi, je m'en ai, t'as comme une amitié, hein, quand tu passes tout le temps, puis tu reconnais. Puis il dit. Il y a un super maison ce soir, non? OK, non. Il dit, good luck if you want to be back tonight. Là, je commence ça, qu'est-ce qui se passe? Là, j'avais remarqué, tu sais, quand tu passes à Oui, j'ai vu les caméras quand tu m'as dit ça, oui. Il y a un plateau de béton, là, du côté Canada, là, c'est loadé de trucks. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, l'immigration sont sur le cas, là. Ouais. J'étais allé à l'UP, je sors les ballons. C'est fait, oui, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'était pas ça. C'est qu'ils ont tous stationné les camions qui attendaient sur le pont, là. Puis là, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Là. Puis là, quand j'ai traversé le bord, la police de New York State ont tout fermé accès. Que ce soit là ou à Niagara Falls, tout est fermé au complet. Là. Il y a des DOT sur l'autoroute. Puis tu peux pas y aller. Guillaume, il a essayé après-midi de passer, puis il s'est fait virer de bord dans un détour qui a été pogné comme... il dit, c'est l'enfer, le trafic, les trucks sont tous pognés dans des petites rues, puis... Hier, il y a Kevin qui nous écrit, il dit « Hier, ils m'ont laissé passer dans mon système. Mon voyage n'était toujours pas dédouané. Ils me l'ont étampé quand même. Ils m'ont dit d'aller rentrer manuellement quand le système va revenir. » Ça, c'est Kevin qui nous a écrit ça. Il était chanceux parce que ça n'arrive pas souvent. Et je regarde là pour terminer, Steve, parce qu'il faut que j'aille à la pause, mais la 87 pour arriver à la colle, c'est dépasser la sortie 42. Là, c'est rouge dans le coin du Dunkin' Donuts, là, puis le McDo dans ce coin-là. Là, fait que... Ouais, mais ça a l'air qu'à la colle, ils font ça aussi. Là. Il y a l'air que tu arrives avec tes papiers, puis ils demandent des renseignements, puis ils laissent des trucs passer. Mais je peux pas croire qu'un pays comme le Canada, puis on a le système de transport est gelé. Là. Il va y avoir des recours collectifs. Là, que les compagnies mangent l'argent là, à attendre de même. Ah ouais, je vois c'est rouge partout. Là, même la 223 là, à Phillipsburg. Puis tout. Hey, merci Steve, bonne chance. OK, ciao. Steve Mercier qui est bloqué comme plusieurs Québécois puis Canadiens. Aux douanes, on s'en va à la pause, on revient pour la fin de l'émission. Merci d'être là en grand nombre, toujours apprécié. Camionneurs et camionneuses, vous aimez le country? Vous connaissez... Les gars, Mescopal, c'est basé où?
Bien, c'est basé ici. Autrefois, acheté d'une compagnie qui était à Saint-Damas. Aujourd'hui, c'est Mécanique C'est à la Automobile Leclerc présentation. qui est propriétaire de Mescopal. Vous cherchez des chauffeurs. Chauffeurs pour des camions citernes. Camions citernes? Chauffeurs classe 1. C'est quoi les destinations? On va en Ontario, mais on reste beaucoup au Québec. Puis Berthier, Trois-Rivières. On va à Cornwall. La majorité des voyages sont vidés ici, dans la région de Saint-Hyacinthe. Il y en a quelques-uns qui vont en Ontario. Francis, ça te prend quel type de chauffeur? Ben, on cherche des chauffeurs qui veulent faire le local. C'est retour à la maison tous les soirs. On a aussi un poste qui va se libérer pour du transport en reefer, du transport, on peut dire inter-usine, qui va se libérer parce que c'est un chauffeur qui s'en va à la retraite. Okay. Mescopal, c'est une compagnie, c'est ça qu'on a acheté, ça fait maintenant 1 an, qui est établi depuis plusieurs années dans la région. Dominique, ça fait 18 ans qu'il travaille pour cette compagnie-là. Poil blanc, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est tous Il était brun quand j'ai commencé. Ouais. C'est tous des chauffeurs qui suivent la compagnie depuis plusieurs années. On vous rejoint comment? Soit par le téléphone au 450-888-1615 ou sinon sur nos sites internet, on peut retrouver toutes nos offres d'emploi ou via On the Road, nos publicités roulent allègrement, fait qu'on est facilement joignable. Jonathan Tremblay, on se connaît, nous autres, depuis des années, mais on se connaissait pas avant que On the Road fasse affaire avec VA. Tu es arrivé après. Donc, c'est pas juste parce qu'on se connaît que tu es ici avec nous autres. Mais pourquoi tu fais affaire avec On the Road depuis un bout? Très bonne question. Écoute, je pense qu'On the Road, pour les employeurs comme VA, nous donne accès à une très belle vitrine. C'est un beau partenariat qu'on a su développer ensemble, on ne se cachera pas. Le transport, c'est un très petit monde. Puis à travers ça, tous les employeurs, ça joue du coude pour aller chercher les mêmes talents. Donc, en nous donnant accès à une belle visibilité comme ça, je pense qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu. Pourquoi tu es à nos salons? Ça, Carl va être content d'entendre ta réponse. Bien, principalement, je vais en là pour Carl. Et voilà, ça, exact. Carl, vois-tu, une histoire d'amour entre Joe et Carl qui date depuis longtemps. Ouais. Carl, c'est pour toi. Ouais. Fait que Carl, si tu cherches un job, superjob@VAtransport.com. Superjob@commercial-VAtransport.com, Carl. Moi, j'en ai besoin sur On the Road, par exemple. Pas capable de m'en séparer. OK, je te le laisse. Merci, Joe. Ça fait plaisir. Vous écoutez On the Road Québec jusqu'à 23h avec Carl Beaulieu et Francis Tremblay au FM 103.3. Ça passe des belles dans le studio pendant qu'on était à la pause. Ouais. Vous êtes jaloux, les gars? Ouais. Des grosses séances de French, là. Carl, ça va-tu mieux? Non. Hey Carl, on start tout ça. On a toutes des palettes à l'endroit. On met tout ça à l'envers. C'est le temps. Là, ça va pas bien. Ceux qui nous écoutent vidéo, vous le voyez. Mais là, sérieusement, j'étais un peu découragé. Je vais vous dire, les gars, là, personne nous écoute, là, mais j'étais un peu découragé d'entendre ça. Tout l'effort, tout ce qui est fait présentement, qu'il n'y a pas eu d'écoute au niveau du gouvernement fédéral. Sérieusement, je suis découragé un peu de la situation. Sérieusement. Moi, je le suis plus. Sais-tu pourquoi? Ben moi, je le suis. On dirait que je suis plus surpris de rien. Je sais pas quoi te dire là-dessus, là. Je sais pas. Découragé. Tu en penses quoi, Max? Ça fait longtemps. Ça fait long. Je trouve que c'est surprenant d'apprendre. C'est surprenant d'apprendre que ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle au niveau fédéral. Puis tu sais, je veux dire, ce qui se passe en Ontario est beaucoup plus proche d'Ottawa que nous autres, on peut l'être, là. Effectivement. Fait, pourquoi c'est un mouvement du Québec qui vient faire réfléchir les gens au Parlement quand ça se passe littéralement dans leur cours? Non, mais ils sont pas pour le dénoncer. C'est là que ça se passe. C'est nous autres qui subissent ça. Les autres, ils subissent rien, Maxime. Non, mais depuis le temps que l'association en parle, soulève le point, pas juste nous autres. Je veux dire, ce qui se passe là, les derniers jours, semaines, mois en Ontario est une preuve de ça. Je veux dire, les contrôleurs routiers en Ontario, le MTO, ils le savent, là, ils font des blitz, puis ils en pognent du monde. Là, je veux dire, ils sont au courant. Là, ils le savent. Là. C'est pas nouveau pour eux autres non plus. Là. Je suis d'accord, ils sont pas nouveaux, mais les instances gouvernementales fuyaient. Ne je vais poser la question. À ce sujet-là volontairement ou non? C'est ça. Ben, c'est-tu volontairement ou c'est pour des votes? Je te pose la question, Maxime. Je laisse l'auditoire réfléchir à ça cette nuit. C'est jamais. Moi, changement de sujet un petit peu. Francis, détends-toi un peu. Je me relaxe parce que je serais pas capable de dormir puis je travaille demain matin. Je rappelle qu'on a un salon de l'emploi le 1er novembre ça en vient, à Laval. Point de vue entreprise, on est complet. On n'a plus de place, là? On n'a plus de place au niveau des locations. Puis je remercie tout le monde.
Là, ça nous prend des camionneurs, les jeunes camionneurs qui viennent nous voir. Puis est-ce que tu peux dire l'adresse, s'il vous plaît? Oui, je peux même te dire les entreprises qui vont être là. Oui, vas-y. C'est le 1003 boulevard du Curé-Labelle. Ça se passe à Laval le 1er novembre de 9h à 15h. C'est notre 9e édition, je me trompe. Hey, c'est fou, hein? 9e? 9e. Pas le temps de faire ça. J'étais-tu là en première? Oui. Après ça, tu nous as laissés. Mais hey, tu nous as abandonnés. Prends-les pas mal de même, Carl. Mais je veux juste je soulève un faux point, là. Mais un faux point, parce que j'ai vu votre post concernant votre post Facebook concernant les salons, puis la présence des entreprises qui vont être là lors de l'événement. Puis je me tape dans le dos en me disant que j'ai été le premier concessionnaire. Effectivement. Où on a été à ce moment-là dans mon épisode de carrière professionnelle, on a été le premier concessionnaire à voir un peu le potentiel dans ce genre d'événement-là. On l'a essayé. Plus, au mois de novembre, je pense qu'il y en a 4. Oui, c'est ça. Ouais, je vais les nommer. Puis il y a une question qui nous a été posée dans la boîte vocale, puis je vais répondre. Non, on n'est pas à Québec le 1er novembre, on était à Laval. Je ne l'ai pas compris, là, un salon du transport la même journée. Pas trop compris le pattern, mais bon, c'est pas grave. Tu laisses faire ça. Ouais, c'est bizarre. On y va. Donc, CAT qui va être là, Extra Multiressources, Globocam, VTL Transport, Peterbilt, Excellence Peterbilt, Enviro Connexion, Garden Service Alimentaire, Seaboard, Transport Hervé Lemieux, Transport TDC. On a également TJB, Jocelyn Bourdeau. Synergie, Coffrage Synergie, c'est bien ça. Express Mont-d'Or, DFS, Morneau, Saputo, Bourassa, STM, Sylvester Forget, Transport RDL, Collabore, Service Alimentaire d'ici, Arnois Énergie, Unipro, Emma Québec, GSH, Groupe Saint-Henri, Mac Volvo, Walker, la verrerie Walker qui va être là, et E360. Ce sont les compagnies qui vont être là de 9h à 15h au 1003 du Curé-Labelle. C'est la salle Embassy. Très beau coin. On est tout près d'autoroute 13 et de la 40. Donc, vous descendez par où vous arrivez, que ce soit de Notre-Dame-Samson, vous arrivez. C'est en face de l'ancienne Récréatec à Laval qui n'existe plus pour les... Feu Récréatec. Feu Récréatec. Il y en a eu des histoires là. Vous avez vu Frenchie tantôt en studio. Je peux dire qu'à Récréatec, ça Frenchait solide. Là. Fait qu'on invite tout le monde à venir nous voir. Oui. Que tu sois camionneur ou que tu veux connaître le milieu du camionnage. Moi, je vais être là. Francis va être là. Tous les gens qui sont là, c'est tous des passionnés. En tout cas, dans toutes les kiosques, il y a un formateur puis une fille des RH. Fait que si vous voulez avoir, vous songez, vous en allez comme camionneur, je pense que c'est la place pour avoir de l'information aussi. C'est autant camionneur que mécanicien. Ouais, c'est ça. Parce qu'on parle de Peterbilt, on parle de Groupe Saint-Henri, on parle de plusieurs compagnies. Excellent. Fait que je pense que c'est un bel endroit pour connaître l'industrie, puis nous autres, on va être là. Fait que ça va nous faire plaisir de vous accueillir avec toute l'équipe qui est là que je tiens à remercier, là, toute l'équipe de On The Road. Ouais, une belle équipe. On les aime bien en plus. Là. Mais moi, je cherchais une... Attendez, je vais essayer de trouver ça. Là. OK, parfait. J'ai ça ici. Moi, j'ai une autre date à te proposer. OK? Puis je pense que j'ai trouvé la musique de circonstance pour ça. Là. T'entends ça? Cette musique, votre appel est important pour nous. Veuillez rester en ligne et ne pas raccrocher. Profitez de l'occasion pour souligner vos aînés. Saint-Valentin? Non, vos aînés. Carl a compris mon pattern. Okay. Ah ouais. Je pensais que tu voulais souligner la journée des aînés. Puis, on a fait un petit test on était un petit peu coquin. On avait annoncé le 4 avril, mais c'est Pâques le 4 avril. Mais on voulait voir un peu s'il y avait une certaine frénésie. Puis non. Mais la date du salon d'emploi de Saint-Bruno est le 14 février prochain. Donc, c'est sûr que c'est loin un peu, là. Mais, tu sais, je l'ai fait jouer encore, là. Fait que le 14 février, on est à quel endroit, Francis? À Saint-Bruno, au centre Marcel Dulude. J'ai pas l'adresse exacte, mais c'est au coin de la 30. Okay. Donc, tout près du parc industriel de Boucherville. Donc, c'est le 14 février, c'est un samedi. Venez... comment qu'on a dit ça? J'ai pas devant moi le slogan, mais c'était comme le coup de foudre de votre prochaine carrière ou quelque chose comme ça. Trouver le match parfait. Ça ressemblait à ça. Je t'arrête de la chercher pendant que je vous parle. Là. Mais oui, le 14 février, on vous reçoit. En fait, c'était prêt pour un coup de foudre professionnel. Puis je rappelle qu'on a toujours l'application. L'application, je vous rappelle, le but de l'application, c'est vous envoyer des alertes. Fait qu'il y a des compagnies qui sont clients avec nous qui sponsorisent les alertes. Fait que une fois ou deux, trois fois, 4 fois par semaine, on vous envoie un alerte
qui est l'emploi du jour ou l'emploi de la semaine. Les opportunités. Puis, à partir de l'application, du apps, vous pouvez appliquer directement, excusez, vous pouvez appliquer directement. L'émotion. Je commence à être fatigué. Ouais. Appliquer directement sur l'emploi, ça s'en va directement à l'entreprise. C'est super bien fait. Vous avez Francis qui met des nouvelles, vous avez tous les podcasts là, vous avez tout ce qui est information. Vous pouvez communiquer en direct avec nous. C'est vraiment, on est la première application au niveau du transport. C'est un peu un... Il y a Trucker Pat puis il y a nous autres. Bon. Ah, ça me tentait de dire ça. Trucker Pat puis il y a nous autres. Fait Ah que, ouais. on est le deuxième, Ouais. mais c'est vraiment le fun. Puis, Non, je faisais une blague. C'est juste parce qu'il y a des applications américaines, là, mais je veux dire, non, mais je faisais une blague pour dire qu'on a une très bonne application. on a une bonne application, fait que c'est le fun. Oui. Puis j'ai d'autres sujets, moi, à t'emmener. Là. Ben, vas-y. Vraiment à t'amener. Vas-y, on a nos palettes par en arrière. Ah ouais, c'est ça. On est prêts. Max, je parle avec Max parce que Max fait maintenant partie de l'équipe de On the Road Ah, ben ouais. Trucking. Puis Max va animer. Il est en grande recherche de son nom d'émission. Là. Il travaille sur des concepts. Là, Je ne réussis pas à me brancher encore, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Tu vas faire quoi comme show sur On the Road Trucking? En gros, sur On the Road Trucking, OK, ça va être un show certainement en anglais où on va recevoir... Pas le choix. J'ai pas le choix, c'est ça. Mais où on va recevoir des gens avec une histoire, avec une ligne directrice qui veut qu'on s'assoie puis on jase puis on développe à partir de là. Oui, parce que c'est déjà en train de préparer ton décor puis tout au Oui, 7500 Grande Allée. Là. Exactement. Dans le studio GSH Mac Volvo, le lounge Ikea. Ouais. Le lounge Ikea. Mais non, c'est ça. On va recevoir des gens, des gens de l'industrie, mais côté équipementier, dans notre industrie, il y a les chauffeurs, il y a les camionneurs, il y a les gens qui s'affairent à garder ces camionneurs-là sur la route. Mais il y a tout un pan de notre industrie qui est un peu les fabricants ou les équipementiers, là, dans notre jargon, les bodybuilders, là, qui méritent clairement notre attention parce que sans eux, ben, il n'y aurait pas de 12 roues au Québec. Tu sais, là, je prêche ma paroisse, mais il n'y aurait pas de ben dompeur au Québec. Il n'y aurait pas de... Pas juste au Québec, mais un peu partout. Là, puis, vous comprendrez, il y a toutes sortes d'équipements qui s'attachent après un camion. Là. Un camion, c'est une cabine puis un châssis quand ça sort de l'usine. Oui, tout à fait. Puis après ça, on décide, tout dépendant de l'application, d'y attacher ce qu'on veut après ce camion-là. Puis c'est beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes qui travaillent dans l'industrie qui ont justement cette industrie-là à cœur. Et je trouve qu'il y a un gros manque à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui leur donnent du temps d'antenne ou le micro. Non pas. Non pas. Fait que on va... Tu sais que tu t'attaques à un gros marché, hein, parce que je connais très bien le marché des podcasts au Québec. Je veux dire, en termes de transport, il y en a deux. Il y a nous autres, puis il y a Trucks Up Québec. Mais au niveau du Canada anglais, des États-Unis, tu sais que tu t'embarques dans une grosse game. Oui, puis il y a parce que nous, on est un petit marché. Oui, c'est petit, mais en même temps, c'est petit puis c'est riche au Québec. On est vraiment choyé à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que oui, c'est excessivement gros comme marché quand tu regardes l'Amérique du Nord au complet, mais il n'y a pas grandes opportunités pour eux autres de s'exprimer à un niveau podcast, autrement dit. Fait qu'on parle beaucoup de logistique, on parle beaucoup de camionneurs, on parle beaucoup de camions en tant que tel, mais est-ce qu'on parle des petits acteurs autour qui permettent à cette industrie-là de toujours aller un peu plus loin? Fait que c'est un peu ça et nécessairement complètement en anglais. I'm sorry? Hein? Sorry about that. Yeah. It's going to be full English. OK. Yeah. OK. Je peux-tu vous conter l'anecdote du IKEA? Vas-y donc. OK. Vous savez, les couleurs d'On the Road Québec, ça tire sur le bleu foncé et jaune. C'est pas mal nos couleurs, tu sais. Fait qu'on prend des décisions, jase, moi puis Carl, parle à nos blondes, parle à des gens, puis on va mettre notre studio, on va mettre les murs bleus, on va mettre un peu de jaune, puis je vois le peintre, là, je rentre la semaine passée, il y a 2 semaines, je fais comme... C'est beau, tu sais, mais on va s'habituer avec les meubles puis tout. On va s'habituer quand ça commence puis comme là, ça. Le téléphone sonne, j'étais en train de faire mon épicerie chez Provigo, pas les nommer. Je fais mon épicerie puis tout. Puis le téléphone sonne, c'est Michel Larocque, donc le grand Manitou de GSH Mac Volvo qui appelle. Il dit « Ouais, comment ça va? » « Ah bien, toi, ouais, blablabla. » M'en est dit. « Puis, tu penses du studio? » Je savais, là. Écoute, à quel point, mais les couleurs, ouais. Mais c'était pas ça en peinture. Ouais, je sais bien, tu sais, mais quand même, c'est de la job et tout. Ouais.
Il dit, on est rentré, moi puis Jonathan, le président, trouvé ça bleu. Ben, j'ai dit, moi, je sentais que j'étais chez Ikea. Tu sais, quand on est rentré, il dit, ouais, le bleu puis le jaune, tu sais. Fait que je t'annonce que j'ai fait 2-3 podcasts là, puis ça restera pas bleu et jaune. On va y aller avec d'autres couleurs, là. On va avoir des couleurs foncées un peu, tu sais, pour le décor, là, mais ça sera pas bleu. On va enlever ça, là. C'est une question... Le peintre s'est fait opérer au genou, là. Fait qu'il va rentrer, puis il va avoir une belle surprise, là. Ça va être plus d'un teinte de noir et gris. Fait que ça va être plus... Mais moi, je veux parler du studio parce que, Carl, j'en ai pas parlé, mais l'année passée, on avait... Puis tu étais là, tu étais commanditaire dans ton ancienne vie, mais on a joué gros l'année passée. On a fait un gros show devant le public, là, un an, à Salfen Place, ici, pas loin, à Longueuil. Oui. On avait eu quoi, 130, 150, 150 personnes. Ouais. Hey, on avait vendu là, 130 billets. Là, oui, j'étais venu. Ben oui, j'étais arrivé en retard. En retard un peu, là. Mais on avait quand même vendu une centaine de billets et plus à 25$. C'est quand même gros pour un show de camionneur qui commence. Ouais. Cette année, on n'en fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Mais moi, je vous l'annonce, je n'ai pas la date exacte, mais on va faire un petit party de Noël au studio. Puis on va vous inviter au moins une vingtaine de personnes qui peuvent rentrer facile dans le studio. Donc, on va faire de quoi là, pour vous remercier puis fêter Noël ensemble. Mais on va le refaire en public. C'est sûr qu'on va le refaire. Parce que là, cette année, avec les acquisitions, avec ce qui se passe, qu'est-ce qu'on s'en va développer à Québec, fait que c'est sûr que là, ça nous en... Oui, on ne veut pas parler de ce qui va se passer à Québec. On s'en va développer à Québec. On peut juste dire que... On s'en va développer. C'est ça. Allez voir sur On the Road Québec, la page Facebook, vous allez comprendre où est-ce qu'on va être les samedis à 9h le matin. Moi, je voudrais juste parler aux gens un petit peu. Vendredi, on va enregistrer un podcast qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. On en enregistre 2. On enregistre 2. On va avoir Opération Nez Rouge. Opération Nez Rouge, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On va faire un podcast sur l'historique, la mission, les dates de départ, les dates que ça va commencer cette année. Puis vous savez que moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On le fait-tu On cette le conduit année, pas. Moi, j'aimerais ça le faire. Ouais, sérieusement, j'aimerais. Max, ça marche avec nous autres? Nez Rouge? Nez Rouge? Cette année? Ouais. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec Jean-François Tremblay, Steve Mercier, puis Pierre... Ça a dû t'ennuyer? Pierre Archambault qui était chez Cummins. Pierre. Oui, c'est ça. Avec lui, on avait fait ça dans le temps du diesel. Jean-François Ouellette puis Linda Gazaille dans le temps du Diesel Fest. Fait que c'est ça. Vendredi, on enregistre, qui va être diffusé probablement bientôt. Ouais. Et vendredi, je te laisse le plaisir. J'étais avec M. Jean-Claude Fortin. Beaucoup d'historique avec Simon Fournier d'Exxon Multiresources. C'est ça. Vous allez avoir un beau podcast à faire. Ouais. Ça va être un podcast qui va être vraiment plaisant à écouter. Fait que j'en suis sûr, parce que Simon commence à être un habitué de... Simon, quand on anime ensemble les podcasts, là, ça roule. On n'a même pas le temps de se regarder. On sait où on se comme toi puis moi. Ah, c'est le fun. Je suis content d'entendre ça. Ouais. Et non, des beaux podcasts à venir. Là. On a Pneus Québec qui s'en vient. Camionneuse Québec, c'est des podcasts qui sortent sous peu. Là, donc, Pneus Québec, Transport Bernière, avec... Pierre Labrie de Transport Bernière, 31 octobre, puis Daniel Lamanque de Groupe Gamache. C'est ça, qui vont venir parler aussi de la randonnée des transporteurs qui font. C'est ça. Ouais. Fait qu'on a des beaux podcasts qui s'en viennent. On a aussi Enviro Connexion. Fait qu'on est diversifié là-dedans. Fait que... T'es content? Ouais, je suis vraiment content. Je suis vraiment content de l'automne, puis c'est vraiment le fun. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Vas-y. À 22h51, je vous annonce qu'on vous libère. Allez vous coucher. Tu te lèves à quelle heure demain matin? 4h30. Bon, c'est ça. Hey, moi aussi. Tu veux savoir? On fait une affaire, les gars. On se parle demain matin. On s'appelle demain matin. On finit tout ça avec la circulation ensemble? On va aller voir juste au moins que tu sois rassuré. Attends un peu. Dis-moi, Jimmy est rendu où? Jimmy? Jimmy, c'est bon. Je veux entendre Jimmy. Ben oui. Jimmy est rendu où? Jimmy Pelletier. Ouais, Jimmy. Ben oui. OK. Moi, j'aime ça quand il m'arrive avec des affaires de même. Ben oui. Jimmy, where are you, Jimmy? Que vous soyez à Longueuil, Montréal, Chicago, Seattle et même en Californie, l'équipe d'On the Road Québec vous tient informé. Voici la circulation. Étape 3, présentement, en Europe de l'Ouest, est en cours. Et si je vais voir, parce que tu me pognes vraiment par surprise, là, il n'y a pas de... il est rendu quelque part en Europe, là, dans le coin de l'Italie, si je ne me trompe pas. Donc, c'est l'information que j'ai pour le moment. L'Italie. Si je veux donner des kilomètres, qu'est-ce que je fais? Vous allez sur le Tour du Monde. En fait, vous allez sur jimmypelletier.com. C'est super facile, vous allez là. Donc, dès que vous ouvrez la page, vous avez « Parcours, soutenez-nous, suivez Jimmy ». Il y a maintenant déjà 5886 km de parcourus sur 44 672 mètres de dénivelé. Il y en a encore pour 2 ans sur 5 continents, 27 pays, 24 mois. Lâche pas, mon Jimmy, on t'aime. On sait que c'est pas facile. Tout que du dénivelé. Hey, lui, là,
Force de caractère incroyable. 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 J'ai fait une entrevue avec lui d'ailleurs, que ça a été sur On the Road Québec la semaine passée. Là. Puis je regarde pour toi, là, si tu veux traverser. Les gars, vous les deux traverser le tunnel, là? Ouais. Il y a présentement 3 minutes de délai de traverser le tunnel. Pas pire, ça? Ouais, je pense que ça. Ouais. Merci, Carl. Merci, c'est Francis. Fun quand t'es merci. là. Merci, Max. C'est le fun quand vous soyez là, les gars. Maxime, merde pour On the Road Trucking. Merci. On fait un nom de show. Oui, là, on interagira ensemble les réseaux sociaux, savoir. T'as vu que le studio est assez facile? Oui. Mais on va faire voter les gens sur le nom. Le nom? Oui. Ouais, c'est une bonne idée. J'ai comme 3 noms en tête, là, mais on va laisser les gens voter. Ah, tu fais ce que tu veux. On va faire les gens participer. Ah, un autre message, j'aime ça quand ça rentre, on va le lire avant de quitter, puis c'est pas un brag, là, je suis content de voir ça. Kev qui nous écrit dans la messagerie d'On the Road de Québec un message qui va apparaître sous peu. Donc, je vois KM. OK, oui. Vous faites une méchante bonne job, les gars et filles. Merci d'être notre voix. Ça nous fait plaisir. C'est sans prétention qu'on fait ça. Merci de nous écouter. Merci, camionneurs, camionneuses. On reste prudents. Oui, c'est ça. Demain matin, podcast, c'est ce que vous avez écouté ce soir qui va rentrer sur ontheroaddequebec.com. Nous, on se voit demain, dimanche prochain, lundi prochain, puis mardi toute la journée. Merci de faire de On the Road Québec votre show préféré des camionneurs au Québec. Bye-bye.